pense que l'ambiance va être Il y a très une chaleur de sympa. bœuf dans cette studio quand même. Non, moi j'ai juste chaud. Ah ouais, fais-nous la jeune fille, on va y croire, ouais. Ça, c'est vrai, Muriel. Oh non. Non mais attends. Ah, elle est Elle a toujours 15 ans de plus aussi que gentille. moi, ça va, tu vas la fermer ta gueule, oui. C'est bien. C'est bien, ça part bien. Je crois que comment Chantal ça là-dessous a trouvé son maître. Ouh là là, alors là tu me commence pas. cherches et tu me trouves. Chantal, vous allez bien, vous êtes en forme. Je suis très Ouais, mais en forme de quoi? Je viens. Tu peux parler, dis donc. hein. Vous avez vu comme Chantal quand même met des petites chaussures de sport de Jones. Non, je suis très en forme parce que je viens de faire une C'est tournée des dans le triples Nord. foyers, tes lunettes ou des doubles? Et quoi, on voit pas du tout tes yeux. Vaut mieux que ça soit comme ça, peut-être, non? Je l'adore. Je vais me la Ça viander fait de pendant longues toute années l'émission. qu'on s'aime. Hein. Ça va chier. Bon bah écoutez, je crois que l'émission est partie. Je vous ai installé à côté de Stevie Boulet, Muriel. Alors la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était il y a 10 ans. C'était un enfant. C'est pas vrai. Ben oui, c'était un enfant. On s'est croisés dans le là-bas, près de l'eau, dans un hôtel. Avec Madame Barrière. Exactement. Et Ah, j'avais pris oui. des nouvelles Oh, de Madame Madame Barrière. Barrière. Je fais, Elle est décédée il y a longtemps. il y a 10 ans. Ah oui, d'accord. Oui, alors à ce moment-là, enfin moi, tout ce qui est barrière, clôture, tout ça, je suis pas très Brigitte au courant. Lahaye, ouais. Tu C'est vrai maîtrises que pas j'ai trop. un peu lâché. T'es quand même assise à Donc côté de elle va l'héritier. bien. Et Pourtant, barrière, bon, ben voilà. clôture, c'est bien. T'es allé chez un coiffeur pour chien aujourd'hui ou pas? Tu vois, ça me laisse. Tu sais pourquoi ça me laisse sans voix? Parce qu'il y a des trucs qui sont drôles et il y en a d'autres qui donnent envie de pleurer. Et là, tu me fais de la peine, Cantal. Je vais t'appeler Cantal, tiens, pendant toute l'émission. Voilà. c'est Fais vrai que- sauter ton H, je vais t'appeler Cantal. Et Vous ça avez va pas raison, mal. c'est pas loin de l'odeur en plus. Il est Mais peut-être- ce début d'émission est tonitruant, oui. c'est peut-être temps de Et Lille ne passer. dit rien. Ça va trop vite pour toi, Non, chérie? moi je remplace. Et c'est surtout que je peux Parce pas qu'elle est remplacer belle, une, belle, et, puis- belle. et je remplace Pierre Palmade en plus. Alors laisse-moi m'habituer. un petit bah peu. oui. Essaye rien d'être aussi dire. drôle que lui. Oh, la saleté. Donc, je vais t'avoir. donc élégant. Il y a du boulot. Ah, il y a du boulot. Allez. On peut peut-être Oh, placer. elle est en forme, la Ah Robin. bah hein. attends, ouais. Mais je te dis même pas, j'ai pas dormi La de la nuit, gueule. j'attendais que ce moment. Allez, tais-toi. Ah, vous non plus, vous n'avez pas dormi de la nuit. Ah, bah, vous voulez qu'on parle de votre nuit, c'est Ah ça? non, non. Vous étiez ensemble ou quoi? Il était temps peut-être de passer à une première citation. Vous êtes d'accord? La culture avant tout dans Ah, les grosses merci. têtes. Et vous allez l'aimer cette citation en plus pour Marie-Catherine. T'entends bien, Chantal, les questions? Ça, je vous confirme que non. Non. Eh ben, tu sais quoi? Tu réponds ce que tu veux, comme mais ça. comme d'hab, oui, y a On pas de s'en problème. fout, même nous, l'important c'est que tu sois là. On va Ça voir te fait- si tu vas être forte Mais aux ça te fait questions. une sortie, c'est bien. Marie-Catherine Hoche habite Rochefoucauld dans le Bas-Rhin, qui a dit « Donner avec ostentation, ce n'est pas très joli. Mais ne rien donner avec discrétion, ça ne vaut guère mieux. Ah, c'est joli. Coluche. » Coluche, non. C'est français. Jean-Yann. C'est français, c'est un des maîtres de l'humour français. Il est décédé. Ah oui, il est décédé. Pierre Pierre Dac. Dac. Pierre Dac, Oh, bonne réponse de Stéphane Plaza. Il a pris du... Ben oui, mais je suis rapide. Dès que c'est de la culture, c'est moi. Ah bah oui. Question justement. Escroquerie. Non, mais c'est important de souligner que j'ai quand même la première C'est vrai, bonne c'est réponse. Alors, Pierre Dac, c'est pas de la culture, c'est de l'habitude, mais Oui. maintenant... Elle est blanche. Oh, c'est que j'ai pas souvent eu l'habitude des Mais choses. maintenant, on va passer à une vraie question culturelle. Ah, parce que quand je réponds, c'est des fausses questions, c'est ça? Ce sera une citation pour Françoise Boulnois, qui habite Nice, qui a dit « Si Dieu apparaît le plus souvent aux femmes, c'est qu'il tient à leur faire part d'un mystère qu'il veut rendre public. Ah, c'est assez vieux, ça, non? » Ah, ça c'est plutôt vieux, oui. Ah bah, tu dois connaître la réponse, alors. Je vais vous aider, c'est du XVIIe siècle. Oh oui, mais alors là... Un tout petit peu du XVIIIe aussi, puisque c'est quelqu'un qui est mort en 1706. Voltaire. Voltaire, non. Pas Boileau. mal, ça, non, Pascal. Voltaire? Pascal, non. Boileau. Boileau, non. C'est un philosophe. Un philosophe, non. C'est un sportif? Ce n'est pas quelqu'un... Ah non. oh bah un sportif. Un sportif en musique. Du 18e. Un sportif du En même temps, 18e siècle. Il y avait quand même des sportifs Non, mais- à l'époque. bah, et oui, puis moi, il y avait- euh, D'accord Attention, avec toi, c'est quelqu'un Stéphane. qui a plus vécu au 17e, puisque c'est quelqu'un qui est décédé à l'âge de 85 ans en 1706. Alors sportif du 18e, Jeannie Longo. Attends, il est mort en 1706. C'est quelqu'un qui est mort en 1706. Un grand philosophe. Non, j'ai donc- pas dit ça. non, non, non. Non, Un poète. personne l'a dit, ça. C'est quelqu'un qui n'était pas vraiment
poète, non. C'était une femme. C'était une femme. Ah, oui. Ah, Au ça change 17e tout. siècle. Madame de quelque Sévigné. chose. Madame de quelque chose. À Madame de quelque chose, je dois reconnaître qu'il y a une particule dans son nom. Une particule qui va peut-être rappeler des souvenirs à Stevie Boulet. De la Madame de Boulette. Fontenay. Puisqu'on a parlé de Martha Barrière. Est-ce qu'elle écrivait pour les enfants? Ah non, elle n'écrivait pas pour les enfants, mais c'était une épistolière, comme on dit. Ouais. Ça veut dire qu'elle écrivait la des comtesse de lettres. Ségur. Merci. Un roman épistolaire, oui. T'as vu Muriel, l'ambiance que t'as mis? C'est fou. Je sais hein. pas, C'est je me rends compte incroyable. que depuis que je me tais, on s'ennuie. Quelle modestie. Bon, alors. Bon, alors. Il s'agit donc de retrouver, vous dis-je, une épistolière du XVIIe siècle. Et je vous ai donné un gros indice en vous disant qu'elle devrait rappeler Martha Barrière à Stevie Boulet. Parce qu'elle était rousse. Non, qu'est-ce que je peux Elle faire avait de un mieux? hôtel. Elle avait un hôtel. Parce qu'elle était morte? Non, Martine Delahaye. c'est pas bête. Ah, Ouais, c'est ça, Barrière. ouais. Vous Non, connaissez mais- bien. Oui, oui. Ah, Jocelyne, attends. Jocelyne de Clôture? Non, mais Il y a quelque chose avec le. on est tout De près. la barre. Pardon De la barre. Non, pas Non. de la barre. De la barrière. Mais enfin, une C'était femme. une courtisane. Oui, une courtisane, une femme qui a existé, une épistolière, une femme d'esprit. C'était une salonnière, une écrivaine, une mécène. Une salomière. Oui. Oui, Une elle- salonnière. Salonnière. Elle connaît Salon. De la lisière. Mais non, pas de la lisière. De la rivière. Mais non, enfin, quelle inculture. Du ruisseau. Une haie. Monsieur Du Gazan. portique. Pardon. De Du non. portique. Du portique électrique. Du portique au XVIIIe siècle. Oui, mais j'aimais bien la consonance du portique. C'est fou quand Du même. portique, tic, tic. Alors, Comment on appelle une. bon, ça va sonner la fin de Ouais. la question, là, parce que... Non, Vous non. avez raison. On va Dans trouver. 30 secondes, on perd 300 euros merde. sur un On la nom, connaît, alors en vraiment que plus. tout le Ouais, mais monde aurait dû retrouver. hein. Elle est connue? Mais très. Madame de la, Madame Bé- de la Verrouille. Parlez plus aigu, Laurent, si vous voulez. Madame de la Baie Vitrée? Mais non, enfin, écoutez. De la clos. Je vous ai connu Laclos. plus, Laclos. plus réveillé, monsieur. Madame Gazan. Duclos. Pardon Madame La Duclos. Qu'est-ce que vous avez dit Duclos. L'enclos. Pareil, il lui manque ça pour les pédales. Quelle horreur. Une question pour monsieur Bertrand Leleu qui habite XL. Qu'est-ce qu'il y a Vous inventez des noms. Non, J'en non, suis ça sûr. existe. Alors, Il- le Il est à l'aise. Je connaissais des gens qui s'appelaient Leleu. Ah bah absolument, en Deux Belgique, sœurs il y en a jumelles qui plusieurs. étaient Ah, il y a sublimes. beaucoup de Leleu en Leleu, Belgique, et ça on il y le a- savait. Et il y a un célèbre notaire qui s'appelle Indeke. Ah, c'est Et pas... un jour, il y a une mademoiselle Leleu qui, je vous jure que c'est Qui a vrai, épousé qui a épousé monsieur Leleu, et ça faisait le couple Indeke-Leleu. On vous croit pas, Philippe Gueluc. Je vous jure, on vous croit pas. Je vous jure. Monsieur Leleu, en tout cas, habite XL. Oui, il est très à l'aise. Comment ça, très à l'aise? Blaise XL. Ce sera dans le livre, hein. Ça donne envie de l'acheter. XXL. Ah, XL, c'est la banlieue de Bruxelles. Ah, c'est pas la banlieue, c'est Bruxelles. C'est un des, ce que vous Mais appelez pourquoi tu des t'énerves arrondissements, c'est un quartier de Bruxelles. J'y habite Calme-toi. moi-même. Mais pourquoi tu t'énerves? Bon, allez, Parce bonne que- année sur Berlin Parce que ça RTL. fait, ça fait 150 fois que je lui explique ça. Il a toujours pas compris. T'habites C'est- XL? Chez nous, ça s'appelle pas m'habite XL. Je veux dire, j'habite. Moi, j'habite plus le Vieux-Port. Oh, non. Écoutez, je vais... Bah, ça vous fait rire, Ariel Dombal. Mais non, mais je sens que c'est très grivois. Ah, mais Bruxelles est une ville festive. Ma question pour monsieur Leleu d'XL concerne le marathon New York. Je sais pas si l'un d'entre vous a déjà participé au marathon, que ce soit New Oui. York ou ailleurs. Oui. Moi, oui. Ah, c'est- En pensée. En pensée, oui, ça j'imagine. Celui qui a gagné le marathon de New York dimanche dernier a seulement 20 ans, vous vous rendez compte un peu, avec un score quand même, enfin un score, on dit pas un score, mais un chrono de 2 heures 7 minutes et 51 secondes. Voilà pour le marathon de New York. Et il se trouve que ce marathon de New York fait évidemment penser à chaque fois, et ça avait beaucoup fait pour la popularité de cette course, fait penser évidemment au film avec Dustin Hoffman et Laurence Ah oui, Olivier. Marathon Man. Marathon Man, bonne réponse. Oui, oh, Ouais. bah, c'est pas la question. Ah, d'accord. Marathon Man. Avec Laurence Olivier. Avec Laurence Olivier, Dustin Hoffman, mais ce n'est toujours pas ma question, Elise et Moon. À Central Park, Non, la pas scène Faye finale. Non, écoutez, c'est pas ma question. Art Keller. Il y a une scène formidable dans le film, c'est évidemment la scène chez le dentiste. Vous vous souvenez Ah, de cette c'est scène terrible. incroyable. Terrible. Et alors cette scène justement, cette scène que ce personnage qui est joué par Laurence Olivier est inspiré par qui? Docteur Mengele. Le docteur Mengele. Bonne réponse de Gérard Junior.
Cette scène de torture pendant laquelle Laurence Olivier transperce avec l'aide d'une perceuse une dent de Dustin Hoffman est évidemment une scène culte. Quand on est chez le dentiste, on y pense toujours. Je sais pas si... non, pas vous, monsieur Gluck? Non. Ah, moi, quand je suis chez le Oui, dentiste... toujours. Bah, si, quand je le vois avec une perceuse, je me dis, oui, voilà. Même le film Moi Carrie aussi, de je- Brian De Palma m'a fait peur. Moi, j'ai un dentiste on se dit, allemand c'est qui pas me normal. chante tes perceuses pendant qu'il m'opère. Je vais vous chanter une petite perceuse. Et il lui Vous donne le inquiétez remède. pas, c'est sans danger. J'ai un super dentiste, j'ai vraiment pas peur d'aller chez le dentiste. Ah, c'est vrai, vous avez un... Ah, Ouais, je déteste il, ça. il est enfin j'y vais en confiance, il m'a jamais fait mal. C'est pas vrai. Là, il est délicat, non mais vraiment, hein, Mais t'es- il est bon. Mais t'es sûr que c'est un dentiste? Oui, je te rassure, pas un proctologue, j'ai bien la mon bouche histoire. ouverte. hein. Je pense que t'as dû te tromper. L'histoire de la fille après une nuit, vous connaissez? Non. Après la nuit, dire, elle a passé une nuit avec un homme, elle lui dit, toi, elle le connaissait pas, elle dit, toi, je sais très bien qui tu es, je connais ton métier. Ah bon, oui, tu es dentiste. Ah oui? Et comment tu dis ça? J'ai rien senti. Et vous, Ariel, vous avez une très belle dentition, je dois dire. Ah, merci. Véritable. Ça peut. Mais bon, bien sûr, on n'aime pas. Mais Fais moi, voir, je passe-moi trouve ton appareil dentaire que je regarde. je trouve qu'on a encore plus peur de l'oculiste. Ah oui, à cause du nom. Oui. Ah non. Ah, mais Stevie dit non. Il y en a à Oh qui ça non. fait pas peur. Non, mais attendez, je veux juste faire remarquer que vous lui demandez si elle est contente de son dentiste et qu'elle vous parle d'une opération aux yeux. Non, non, on commence à comprendre le système d'Omba. là. Ça saute. C'est comme un trampoline dans sa tête, en fait. On lui dit girafe, elle fait tabouret. Après, table. C'est vrai. C'est vrai que les dentistes- Non. Ta gueule maintenant. Non, mais le dentiste, on est renversé en arrière. Pas que. Pas que chez le dentiste. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est ça qui est intimidant, c'est qu'on est dans cette espèce de Ah, fauteuil si t'as pas de renversé culotte, en ça met mal à arrière. l'aise. Mais c'est vrai que ça, c'est nouveau. Quand j'étais petit, on était assis normalement, maintenant Voilà. on est allongé. hein. Ah, c'est vrai. Non, Et mais c'était c'est- le dentiste qui se penchait. Ouais. Eh ben, Mais en revanche, sur le bruit, ils n'ont fait aucun progrès. On parlait de la perceuse dans le quelle film horreur. Marathon Man. Je vous dis, évidemment, le matériel s'est amélioré, c'est vrai, mais Oui. pas le bruit. Je n'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas encore réussi à faire tout ça sans bruit. Ah oui, mais comment veux-tu que... Parce que ça fait toujours le bruit d'une perceuse. oui, Non, ah ça- oui, mais ça fait... Avant, ça Et puis il y a aussi Et puis il y a aussi l'espèce de tube qui avale la salive. oui. Tout ça, Qui vraiment pas aspire, agréable. la salive. Moi, il y a un dentiste qui m'a raconté qu'un jour, il a dit à son patient, vous pouvez maintenant cracher. Le mec a craché par terre. Qu'est-ce qu'on peut faire en Allemagne, moyennant 236 € qu'on ne peut pas faire chez nous en France? À valeur de saucisse, justement. Ah oui, d'accord. C'est une thématique, chez Ariel. Là, les Non, Il y a longtemps que BHL est en voyage. En Allemagne, ils font ce concours, celui qui mange le plus de Non, mais saucisses. on a écouté, Attends, ça n'a rien à voir avec Bon. ça. alors. Non. 236. C'est urbain? C'est urbain, non. Est-ce que tout le monde peut le faire? Ah oui, oui. Contre, alors après, il faut avoir un peu de chance, mais quand même, contre 236 €, Oui. vous pouvez faire quelque chose On en peut- Allemagne qui est impossible chez nous en France. On achète un ticket de quelque chose? loterie? Non, mais on achète quelque chose, oui. Une nuit avec Angela Merkel? Non. Une carte de membre au parti nazi? Non plus. Non. Quelque chose d'automobile? Pardon. Ça a rapport avec l'automobile? Du tout. Non. Est-ce que ça nécessite de se rendre dans un lieu particulier? Non, on peut faire ça de chez soi. Pas sur Internet? Sur Internet. Ah, je sais, on peut acheter une tempête. Expliquez. On peut mettre son nom à une On peut tempête. mettre son nom à une tempête. On peut donner son nom à une tempête moyennant 236 €. Bonne réponse bien, de ça. Florian Gazan. Mais quelle merveille! Mais à qui on les donne, les 236 €? Ah, Mais bah, ça, Tu demandes c'est à Berlin. tu veux, tu peux donner à Jean Marais, tu peux donner à partout. Il y a pas Non, le temps de ouais, temps. à qui on les donne? C'est un Tu donnes ton nom à institut. une tapette, c'est tout. À la pas météo. une tapette, une tempête. C'est un On institut peut à donner Berlin. son nom à une tapette, ah bah, je veux bien, moi. Jean-Phi. Ouh, Jean-Phi arrive! Ça va glisser! Attention, Jean-Phi souffle. ouh. Mais dites-moi, Laurent, La tempête Jean-Philippe. Ouh, ça va glisser!
En tout cas, la tempête Gabrielle, c'est pas comme ça. Attention, il y a la grosse dombelle. Oh non, ça sera un léger vent, Ariel. Oh. Une bise. Une bise. Non, mais je vous ferai remarquer que Ariel, ça vient de Tempest, de Shakespeare. On sait d'ailleurs Ariel. que la prochaine tempête, on sait déjà son nom, s'appellera Elena. Ah. Là, c'était Gabrielle, parce qu'on l'a prise tout simplement, cette tempête, grâce à Météo France, sur Parce que une liste d'Espagne et du Portugal. Voilà, il Mais Laurent, fallait mais que ce ça- soit un excusez-moi, mais ça va faire un peu peur. Si toutes les prochaines tempêtes ont des prénoms allemands, ça va faire bizarre. On a Fritz, il y a Fritz Ursula. qui va nous Adolphe. souffler dessus. Adolphe qui arrive. sur la Pologne. Heinrich va arriver la semaine prochaine. Jürgen. Vous avez déjà été dans un avion en pleine tempête, monsieur Janssen? À l'altitude où on vole, on n'a pas on subit pas les affres de la tempête. C'est seulement à la descente quand on repasse dans la couche nuageuse. Donc à ce moment-là, on déroute. Mais je me souviens, moi, c'était quand la fameuse tempête en France, la grosse, c'était en 99, je crois. Je me souviens que ça avait tout arraché la première fois. Et ben à ce moment-là, moi, j'étais sur des petits avions, tout seul, parce que j'étais dans une petite compagnie et on était sur Comment des ça, affaires. tout seul? Vous faisiez pilote et steward? Il était puni. Non, tout c'était seul. des petits avions. Il y Tout avait seul. un passager, un Tout pilote. seul un comme passager. steward. C'était un avion de 50 passagers, donc quand on a un avion de 50 passagers, on est tous seul à bord. Donc j'avais les pilotes et moi tout seul derrière. Et il y avait, on faisait un Strasbourg-Montpellier en pleine tempête. Et on volait bas et l'avion partait dans tous les sens. Je me suis vu mourir mais 20 fois. Et les gens, pour eux, on leur sert de baromètre, hein. Ils nous regardent nous pour savoir s'ils se rassurent. Et je crois que j'ai rassuré personne. Moi, je dis, Ouais. c'est sûr. Mais donc, J'ai jeté des sacs vomitoires à tout le monde parce que tout le monde dégueulait dans l'avion. Et il y avait des trous d'air. Mais c'était donc, tu étais sous la nappe nuageuse. En plein dedans. Elle est obsédée. Ah oui. Aujourd'hui, ouais, c'est un festival. Hein. Et les gens, ils vomissaient, ils me donnaient les sacs au fur et à mesure. Je me dis, qu'est-ce que je voulais que je fasse des sacs? Mais pourquoi t'as pas fait une chenille C'est un pour détendre le prêté pour un rendu. Une question culturelle pour Christine Donnet, qui habite Octeville-sur-Mer. Marie-Louise Mignot a épousé son oncle. Mais qui était son oncle? Napoléon. Non. C'est dégueulasse. Ah ben c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est un Français? Un Français. Elle Et était sa nièce et elle l'a épousé. La nièce de qui? Bah, C'est un c'était il y a écrivain longtemps. C'était il y a longtemps. Ah Un oui. écrivain? Un écrivain, oui. Benjamin Constant. Benjamin Constant, non. Et un écrivain français. Oui, madame. Victor Hugo. Victor Verlaine. Hugo, non. Pardon. Verlaine. Envers. Justement, avec un siècle, c'était. D'ailleurs, on l'a surnommée Madame Denis, Marie-Louise Mignot. Ah. Ah oui, c'était la femme de l'auteur de l'encyclopédie. Diderot. Diderot. Non. Voltaire. Et c'est Voltaire. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il a épousé sa nièce. Et oui, Voltaire a épousé sa nièce. Il était très attaché à elle. Après la mort de sa mère en 1726, Voltaire a pris la mère de Marie-Louise. Hein, Voltaire a pris sa nièce sous son aile et puis il a décidé de la marier. Et elle a décidé elle de partir avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur de Chambonin. Et là, Voltaire a commencé à être dépité parce qu'il s'est rendu compte qu'il était amoureux de sa nièce. La mère Denis. Il lui a diminué sa dot et il a refusé d'assister au mariage de sa nièce. Vous voyez, tellement il était dépité. Et pas de chance, le fils de Madame de Chambonin, donc qui a épousé la mère Denis, comme vous dites, et là, il est mort prématurément, vous voyez, pas longtemps après le mariage. Oh, comme par hasard. Alors Voltaire, il a recueilli sa nièce auprès de lui, il en a d'abord fait sa gouvernante. Et puis après, crac, crac dans le béret. Et alors après, là, il y a un mot formidable que moi je ne connaissais pas bien, je dois avouer, à mon inculture, parfois, française. Je suis sûr que vous allez m'expliquer ce mot, monsieur Perroni, et vous Y a aussi, pas que monsieur moi, Bénichou, monsieur- peut-être même monsieur monsieur Moix Moix, aussi, là-bas. de tendre qu'elles étaient, leurs relations avinculaires devinrent amoureuses. Avanculaire. Avinculaire. Eh oui, C'est l'oncle. Avec l'oncle, oui. A-V-U-N. Avanculaire, t'as d'abord des baisers. Et après couleur, Une si tu cigarette. veux. Après, c'est avanculaire, c'est d'abord un métis d'abord. Et après couleur. Pardon, je ne connaissais pas ce terme. Des C'est relations avinculaire. nièce-oncle ou tante-neveu sont des relations Ça vient avinculaires. du latin. C'est comme le gars qui se tape la boniche, ce sont des amours ancillaires. Ancillaire, mais ça je savais, Voilà. ancillaire. Mais Ben, c'est avinculaire, pareil. je n'avais jamais entendu parler de ça entre un oncle et sa nièce. Bref, il s'est installé avec elle, voilà, et puis ils ont commencé à vivre un bel amour, Ah oui, Voltaire et Madame Denis, sa nièce. Puis après, il est parti vivre à la cour de Frédéric II de Prusse. Ah
Et il l'a pas emmené, sa nièce. Là, alors, elle était un Quand on peu... va à Strasbourg, on n'emmène pas sa saucisse. Ah non, ils n'ont pas fait d'enfants. Alors elle a épousé quelqu'un d'autre? Après, plusieurs années ont passé, elle l'a retrouvé à Ferney, où il avait, vous le savez... oui, Ferney-Voltaire. acheté une maison. Non, il était malade, il était allongé, c'était Ferney-Brancard. Et en 1768, ils se sont disputés violemment là-bas à Ferney. Alors il a chassé Marie-Louise Voltaire. Ouais. Et puis ils ont renoué encore un peu plus tard. Et ça n'a fait que ça. Pendant des années, ils se remettaient ensemble. Et puis elle s'est remariée. Elle en a eu marre au bout d'un moment avec un autre. Elle s'est remariée avec François Duvivier, commissaire des guerres, qui était plus jeune qu'elle de 13 ans, ce qui à l'époque quand même était pour une femme. Vous voyez, c'était quand même. Mais il y avait quelle différence d'âge entre l'oncle et la nièce? Il y avait une très très grosse différence d'âge. Oh oui. Oh là. Oui. Vous savez, moi, les relations aventuraires. On aura appris un mot quand même, hein, Stevie. On n'arrête pas, moi je frôle l'hernie mentale. Hein. Et il aimait les hommes aussi, Voltaire. Hein. Ah bon? Dors-tu content, Voltaire? Mais à Et l'époque, ton hideux sourire? Au 18e, tous les hommes couchaient avec des garçons aussi. Ah bon? C'était à la mode de la sodomie. Dans le 18e? Oui. J'ai bien fait, mais j'ai bien fait de laisser mon marque. Déjà dans le 17e, je trouve qu'il y en avait beaucoup. Je vous lis ce qui est écrit en 1778, au retour de Voltaire à Paris. Marie-Louise, Mme Denis, s'installe avec lui dans l'hôtel particulier de Charles de Villette, à qui Voltaire avait fait épouser l'année précédente, malgré ses inclinations masculines. Ah non, c'est peut-être pas lui, c'est Charles de Villette qui devait avoir des inclinations. C'est joli ça aussi, inclinations masculines. Hein. Et c'est elle qui lui aurait inspiré Cunégonde dans Candide, vous voyez. Vous avez des neveux et nièces, vous, monsieur Bénichou? Des neveux et nièces, oui, j'ai un neveu et une nièce. Et j'ai un petit-neveu même. C'est pas vrai. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir un bateau, a dit sa mère. Et il a dit, il faut demander à tonton Pierre. Il est très, 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 très riche. C'est Je vrai. sais pas d'où elle a pris ça. Ah bah quand même, on voit quand même, et il voit bien comment vous êtes habillés. Ah bah ouais. Les domestiques. Les domestiques. Les esclaves et tout, que tu as des esclaves, tu avais Les 4 chaînes télé porno. Non, je suis pas très, très, très riche. Mais très très radin par contre. La question la plus difficile de la journée pour les grosses têtes, autant vous le dire, Madame Latour se frotte déjà les mains au Elle Mans. prend garde déjà. Ah, je croyais que c'était une vanne, genre. Non, Annick Latour va sûrement toucher un chèque RTL parce que il y a longtemps, je crois que j'ai pas posé une question aussi. Annick Latour, c'est pas la femme de Ben Laden? Non. Annick Latour n'a rien à voir avec Monsieur Ben Laden. Madame Annick Latour de New York. Elle est bonne, elle est quand même bonne. Elle est très bonne. C'est horrible. Elle a quitté New York pour le Mans, Madame Annick Latour, et en tout cas, elle espère un chèque RTL. Et la question, écoutez bien, est une question qui porte sur un moyen mémotechnique. C'est que on a comme ça des petites phrases qui vous permettent de vous rappeler des choses qui sont parfois difficiles à se souvenir. Par exemple, les conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornica? Les planètes. Puis, les planètes. Allez-y pour les planètes. J'ai oublié. Alors voilà, oui, bravo. Donc Il y a une c'est- phrase mémotechnique. c'est un mauvais moyen mémotechnique. Mais si je vous dis « Oh Oscar, ma petite Thérèse me fait à grand-peine 6 gosses », cela vous aide à retenir quoi? Oh, le nombre pi. Pas du tout. Vous pouvez répéter? Bien sûr. « Oh Oscar, ma petite Thérèse me fait à grand-peine 6 gosses O, c'est avec un H au début? » Non, c'est avec un O. Ma petite. Oh Oscar, ma petite Thérèse me fait... Ah, c'est un rapport avec les vaches? Pas du tout. Ah, grand-peine, 6 gosses. Alors j'ai mis je vous dis ce que ça fait, les initiales. Mais bien sûr. Ça fait Amftfaxm. Donc c'est pas un acronyme. Je pense que c'est pas la réponse. que vous- Si. Il s'agit effectivement de prendre les initiales de chaque Ah bah j'ai mot. pas les bonnes alors. Mais ça ne donne pas un acronyme, en revanche, à la fin. Non. Ah, ça donne une liste de... Une liste de quelque chose. oui. Ça donne une liste de lettres. En France? Et ces lettres sont... Ah, ça donne une liste en France, dans le monde entier. C'est des initiales? Ah oui, je viens de le dire, ça. Ouais, Chantal. mais alors les initiales, on est bien d'accord, c'est bien O-O-N-P-T-M-F-A-G-P-S-G. Exactement. Ah, c'est pas l'hymne du PSG, on a gagné, on est des gros cons, on est un truc comme ça. Non. Pas du tout. Ah, ça a rapport avec Donald Trump?
Du tout. C'est un rapport avec la géographie? La géographie, non. L'histoire? L'histoire, non. Le français? Le français, non. La voûte céleste? Nobel. Les prix Nobel. Les non. mathématiques? Les mathématiques. Le non. ciel? Est-ce que ça pourrait définir un point sur une carte? Une carte, non, ce n'est pas géographique. Ah oui, Pas dans la le ciel géographie, non c'est- plus, alors. C'est très utile. Oh bah pour ceux qui les utilisent, oui. Ça fait partie, on va dire, des sciences générales, voyez-vous. Ah oui. Ça les C'est une étoiles. science naturelle? Sciences naturelles aussi, oui. Le corps humain? Le corps humain, oui. Ah, les os? Ce ne sont pas des os. Les muscles? Des muscles? Les muscles, non. Mais non, plus. ce sont des viscères. Des glandes. Des viscères, non. C'est sur le corps, c'est dans le corps humain? Oui, Des je vous ai dit oui. muscles, des Ah bah, muscles. mais calmos. C'est facile. Oreille, menton, Oh là là, oui, faut pied. se rappeler qu'on a des oreilles et des mentons. Les nerfs. Alors oui, mais lesquels? Ah, les nerfs. Sciatique. Non, Non. les nerfs ophtalmologique. optiques. Les neurones. Lymphatique. Non, les neurones ne sont pas des nerfs. Alors attendez, là, on est tout près, tout Dans près. l'œil, Dans l'œil. On est tout près. Les nerfs optiques. Il vous reste 30 secondes. Tous les nerfs qui sont dans l'œil. Dans l'œil, Dans le non. cerveau. Dans la main. crâne. Dans le cerveau. Les nerfs crâniens. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Laurent Baffy. Oui, mais on sait pas ce que c'est. Ah oui, les nerfs optiques, olfactifs. Alors, vous avez, en Optique, disant oh, Oscar, ma petite Thérèse me fait à grand-peine si gosse, vous retenez le nom du nerf olfactif, optique, moteur oculaire, Ah oui. pathétique, trijumeau. On a un nerf pathétique. Oui, on a un Oui, nerf toi, Vous aujourd'hui, avez t'as un nerf pathétique. Trijumeau, moteur oculaire, externe, facial, auditif, glossopharyngien, Et d'un pneumogastrique, spinal et grand hypoglosse. Voilà Eh ben, les dis donc. différents nerfs Oui, crâniens. c'est pour les gens qui font médecine. Hein. Bah oui, mais Madame bah, Bachelot, qui a Bachelot. été ministre de la Santé, savait Ouais, ça. mais je n'étais que docteur en pharmacie, vous passez le vet au-dessus de sa condition. Hein. Alors d'ailleurs, il a été prévu une variante plus convenable. Oh Oscar, ma petite théière me fait à grand-peine si grog. Parce qu'on trouvait que voilà, c'était un peu faire si gosse, c'était un peu, vous voyez. C'est les nerfs crâniens. Je sais pas si vous les avez tous, vous, Chantal. Je suis pas sûr, notamment. Ça vous fera moins long à retenir. Est-ce que vous connaissez cet animal qui s'appelle le wombat? Oui, Ah voilà. c'est un marsupial. Exactement. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est Ah un ouais. marsupial. Il ressemble un peu à un koala. On va dire que c'est un cousin du koala, mais peut-être en un peu plus gros. Il peut quand même peser jusqu'à 35 kilos, faire 1,20 m de long. Mais ce n'est pas sa seule particularité assez étonnante. Quelle est la particularité du wombat, ce marsupial d'Australie d'1,20 m et de 35 kilos? Il a deux sexes. Ils font des œufs. Il a deux sexes. De sexe, non. Ils pondent des œufs. Il ne pond pas d'œufs. Il parle. Aux arbres. Oh, il parle pas, non. Il grimpe pas aux arbres, non. Il boit pas. Oui, j'ai trouvé. Il imite le cri d'un autre animal. Non, pas du tout. Il ulule. Il faut savoir qu'il possède une poche qui... Ah, ils volent. Avec un revolver dedans. Non, la poche est face vers l'arrière, de manière comme un sac à dos Oui, de la manière à ce que la maman puisse creuser le sol sans envoyer de terre sur son petit. C'est bien fait la nature. Attendez, j'ai pas compris. Face vers l'arrière. Mais Ah, mais oui, derrière. La poche, elle est dans le dos. Comme Elle dans, est dans le le dos, dos. pas dans le ventre, dans le dos. Ah oui. Est-ce Donc que elle ces est- particularités englobent les mâles et les femelles? Oui, oui, les mâles et les femelles wombat font la même chose. Est-ce que c'est au niveau de la tête? Et tout de suite, vous pouvez vous dire, ah tiens, ça, c'est un wombat. On le voit à l'œil nu. Ah, alors, oui, il faut qu'il ait fait quelque chose pour qu'on le Qu'il ait voie à fait l'œil caca. nu. À sa crotte? Non, pardon. Il faut qu'il ait fait caca. Il faut qu'il ait fait caca, oui. Ah, bah oui. il fait caca jaune, rose, Parce que bleu. quand il fait caca, Il le mange. eh ben, entre eux, il dit tiens, ça c'est Jean-Jacques ou ça c'est Pierre. Parce que là-bas, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Oh, n'importe quoi. Non, vraiment. Est-ce que leur, Est-ce que c'est la couleur de l'excrément? Non, c'est pas la couleur, c'est La lié. forme. C'est Ah, c'est la forme. la forme, oui. Ah, Et ouais. en boule, il fait des petites boules. Non. Ah, Des bah non. serpentins, des serpentins. Des spaghettis. Oh, Des coquillettes. Quoi? Si c'est la forme qui est particulière. Ah, il fait comme des petits pénis. oh, rêvez pas, vous. Il fait des lettres. Comme des Quoi, chiens. quoi il fait des lettres. Je vous parle pas de Laurent Romeshko, je vous parle d'un wombat. Est-ce que les excréments ont tous la même forme? Oui, tous. Ah, en forme d'étoile. Ah, c'est des carrés comme des dés. Ah, Dédé, il chicane, les Des Dédé. dés. Et longtemps, je l'ai C'est pas des vu, moi. cubes. Ce sont des cubes. Les cacas du wombat ont une forme cubique. C'est vrai? Bonne réponse de Caroline Diamant.
Regardez. Je l'ignorais totalement. Il fait des petits cubes. Ça va lui casser le cul quand même, Ah, mais non moi qui étais jamais allé en Australie, maintenant j'ai envie. Hein. Ah non, mais voilà, il fait des petits cubes parce Ah, que mais on dirait des croquettes. son anus est tubulaire. Vous confondez pas avec Stevie? C'est pas encore caca comme ça, moi. Chaque jour, il éjecte entre 80 et 100 petits dés qui s'agglutinent tels des apéricubes. Ah, c'est joli. Ah, bah, c'est peut-être l'invention. Et puis si vous alors. avez une chèvre, ça fait des olives. On dirait des cachous en gros. Regarde, c'est mignon un wombat. Hein. Ça ressemble un peu au diable de Tasmanie. C'est pratique pour jouer au 4-21, là, 721. Ils ont les cubes déjà. Il faut les graver avant quand même. C'est entre la marmotte et le ragondin. Vous y connaissez en animaux, vous? Oui, bah oui, je les croise en forêt. Mais tu vis dans la forêt. Je ne vis pas Dans un dans la petit forêt, trou. mais je prends plaisir à partir à la campagne et passer une Je te après-midi à la présente campagne. Tarzan, le Tarzan de la Sarthe. Mais la liane est petite, hein. Faites le cri de Tarzan qu'on voit. Ça, c'est Tarzan qui se fait bourrer par King Kong. C'est autre chose. Compléter un titre du Parisien aujourd'hui en France. Vous l'avez forcément lu ce matin. N'achetez pas votre jambon beurre à Montbéliard. À Montbéliard. Bonne réponse Ah, ça, de j'ai Bernard lu, Mabille. Vous pouvez expliquer pourquoi? Parce qu'il est plus cher qu'ailleurs, de 2-3 Eh oui. centimes. C'est une étude qui vient d'être faite sur le prix du sandwich Intéressant, au jambon beurre. Faut quand même me dire qu'on en vend 1,2 milliard de sandwichs jambon beurre dans notre pays par an. Ouais, c'est bon. Ça représente 51% des sandwichs français, le jambon beurre. Et alors, on nous dit que voilà, en moyenne, bon, on va dire, le prix du jambon beurre, c'est 2,93 € le sandwich. Mais évidemment, ça dépend des endroits. Il est assez cher à Paris, 3,48, mais encore plus cher à Montbéliard, 3,53 € à Montbéliard. Il est un peu moins cher à Rennes, 2,43 €. Assez cher aussi à Marseille, 3,21 €. Mais quand même, c'est Montbéliard qui a le record. Voilà pourquoi je vous propose que nous appelions tout de suite différents cafés de ça va Montbéliard pour vérifier si cette étude publiée par le Parisien est exacte. Parce que quand même, c'est pourquoi à Montbéliard, le sandwich jambon beurre est plus cher qu'ailleurs. Ils mettent peut-être un peu de saucisse. On va demander. On va appeler la brasserie d'enfer à Montbéliard. J'adore ce métier qui consiste à parcourir la France en tant que journaliste ouais. pour bouffer du jambon beurre. Ça sonne à la brasserie d'enfer. Allô? Oui? Brasserie d'enfer, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier sur RTL avec les grosses têtes. On vous appelle, le public d'ailleurs vous encourage. On vous appelle parce qu'on voudrait savoir quel est le prix du jambon beurre chez vous, dans votre brasserie à Montbéliard. Oula. Allô? À mon avis, c'est très cher à la raccrocher. Allô? Ah ouais. Ah bah on va essayer une autre brasserie. Alors on va Oui. essayer le Café de la Paix. Normalement ils sont plus gentils au Café Oui. de la Paix. Ouais, Pas sympa, hein? Non. Café, ben bonjour. Bonjour, c'est bien le Café de la Paix? Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL avec les grosses têtes. Le public vous encourage. Bonjour. On va pas vous déranger longtemps, on voulait savoir combien coûtait le sandwich jambon beurre chez vous à Montbéliard, dans votre brasserie, dans votre Café de la Paix. 5,50. Oh la vache! Oh là là! 5,50, mais quelle marge Ah oui, mais d'enculé! il est bon, le Mais sandwich. c'est très cher ça, 5,50, dites donc. C'est le meilleur. Il y a la baguette entière pour ce prix-là. Et le cochon qui va avec. Parce que peut-être vous avez eu le Parisien aujourd'hui, ils disent que c'est à Montbéliard que les sandwichs sont les plus chers. Alors chez vous, c'est encore plus cher, parce qu'ils nous disaient que c'était 3,53 €. Ouais, mais attendez, nous on fait du jambon avec du vrai jambon, du jambon de montagne, de la qualité, Ah oui, avec des vrais cochons. quoi. Jambon du Haut-Doubs, vous comprenez? Non, mais en fait, à Montbéliard, c'est pas cher du tout, mais c'est à cause de vous que la moyenne est montée, en fait. Ils sont tous à 2 €. Ah, dites donc, alors 5 € de sandwich, quand même, c'est cher, Ah oui, non? mais c'est du vrai cochon. Ah oui, c'est du Vous, vrai vous cochon. mettez un peu de Ah oui, cancoyote. c'est du vrai cochon, il va en plein air, celui-là, attention, hein. Dites, vous les connaissez à la brasserie d'enfer, ils sont pas sympas, hein? Ils sont pas sympas, hein, Ils nous ont raccroché au nez. ouais, vous aurez accroché au nez. Ah ouais, tandis que vous êtes cool, hein. Même si c'est plus cher chez vous, on va venir au Café de la Paix. Mangez le sandwich à 5 €. Merci. On essaye une autre brasserie, le Café du Commerce. On va voir au Café du Commerce combien coûte le sandwich. C'est un peu gonflé d'ailleurs ce titre hein, du Parisien ce matin. N'achetez pas votre jambon beurre à Montbéliard. Bon, si t'habites Montbéliard, Mais t'es bien c'est ça, obligé tu de as l'acheter pas- à Montbéliard. Ouais, parce que Ouais. c'est con d'aller à Rennes pour économiser 20 C'est centimes. ça, hein. tu vas mettre 15 € de Allô? descente. Oui, Je suis bien au Café du Commerce. oui. C'est Laurent Ruquier sur RTL avec les grosses têtes, le public de la rue Bayard. Et on voulait savoir combien coûtait le sandwich jambon beurre chez vous au Café du Commerce à Montbéliard. Eh ben, on n'en fait pas.
Alors, donc ça, alors c'est terrible. Alors, comment ça se fait que vous faites pas de jambon beurre? Eh ben parce qu'on fait pas de jambon beurre, parce qu'on a des confrères qui sont juste en face, qui sont en sandwicherie. Donc c'est qui les Comme on confrères? est en bon rapport, on ne fait pas de jambon beurre. Ah, ça c'est bien. Bravo, madame. Alors, on va appeler la boulangerie du Coineau. Vous les connaissez, la boulangerie du Coineau? Ça a changé de propriétaire il y a pas très longtemps, donc je ne sais pas trop. Un petit peu comme ça. On mais va pas- essayer. Vous le diriez à combien le sandwich jambon beurre à Montbéliard? Je sais pas, 3,50. 3,50, ben c'est ça. 3,53 €. Vous connaissez bien les tarifs. C'est le jambon beurre le plus cher de France, il paraît. C'est vrai? Ah oui, à Montbéliard. Pendant ce temps, on appelle la boulangerie du Coineau. On vous embrasse, on vous remercie. Vous êtes sympa au Café du Commerce à Montbéliard. Ça sonne chez les Coineaux. Allô? Boulangerie du Coineau? Oui. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL avec les grosses têtes, le public de la rue Bayard. Et nous vérifions l'enquête dévoilée par le Parisien à l'occasion du salon Sandwich et Snack Show. Pourquoi décidément, qui vous a appelé avant nous? France Bleu. France Bleu. Ah bah voyez. À France Bleu, région là, nous, vous êtes sur une radio nationale, madame. Et quel est le prix du sandwich jambon beurre chez vous? Alors nous, c'est jambon beurre, tomate salade à 3,80. Ah oui. Ouais. Avec des légumes, c'est bien. Si vous m'enlevez la tomate et la salade, vous me le faites à combien? Ah là, faut calculer tout ça. Vous étiez au courant de cet article du Parisien? Ben, justement, on en a parlé juste ce matin, j'ai pas eu le temps de voir, voilà. Ils disent n'achetez pas votre jambon beurre à Montbéliard. Hein. Tout à fait. Après, il faut voir ce qu'ils mettent dedans, quel produit qu'ils mettent dedans. Eh oui. Par exemple, la Tulle, il coûte 2,63 € seulement. C'est le fromage Hollande. C'est ça, tout à fait, oui. Ah bah oui, oui. À Cognac, 2,68 €. Et oui, il faut leur demander quel produit qu'ils mettent Quel produit qu'ils mettent dedans. On va leur demander. On va leur demander. On va appeler madame. On va, écoutez, vous êtes très aimable. Vous savez quoi, je vais vous envoyer une montre RTL. Eh ben, c'est super gentil. Ça vous fait plaisir. C'est quoi la spécialité de la boulangerie du Coineau? Le pain. Oh, ben, il y a le pain, il y a les pâtisseries. Il y a une pâtisserie du coin. Vous avez des questions. Ah, qu'il est con, ce Bernard. Il est con, ouais. Ah, le pain. Mais oui, je me doute qu'elle fait du pain. Mais il y a toujours un petit gâteau, une petite Mais pâtisserie. oui. Mais il y a des pays où Il y le a pain le est millefeuille, les gens aiment bien le millefeuille, Ah, ça vous fait les voyez? fraises. Ah, vous voyez? Ah, j'adore. Vous faites des glands pour Bernard Mabille? Non, pas de blanc. Et la baguette, elle coûte combien, la baguette à la boulangerie du Coineau? À 90 centimes la baguette de tradition. Ah, c'est pas cher. Ah, c'est pas cher. Parce qu'à Paris, c'est plus cher. 1,10 € à Paris. Bah, on va Voilà, acheter voilà. la baguette chez vous. Hein. Eh ben voilà. Eh ben, on vous embrasse, vous êtes très sympa à Montbéliard. La Dolce Vita, vous avez tous vu ce film, évidemment, j'imagine. Alors, la Dolce Vita, évidemment, je vais pas vous demander quels étaient les acteurs principaux du film. Bah Ça, non. Ah, vous le savez, Valérie. Bah, bien sûr, Marcello. Marcello Mastroianni. Et Anita Ekberg. Anita Ekberg. Anouk. Qui d'autre encore? Anouk Aimé. Aimé. Et Alain Cuny. Anouk Aimé, il y a Alain Cuny, il y a Magali Noël. Yvonne Furneaux. Oh bah bravo, Yvonne Fumeau, dites donc vous avez toutes demandé en Furneaux. mariage. Et puis... Ah, Yvonne Fourneau, c'était une chose. Hein. Giorgio Parigi aussi, oui. Et il y a aussi Amadeo Giuseppe Perocchiotto qui passe dans le fond dans une scène. C'est lui qui faisait il s'occupait de la cantine. Faites un peu moins les malins parce que justement, je vais vous demander quel chanteur voyait-on dans la Dolce Vita, le film de Federico chanteur Fellini. français? Mais non. Mouloudji. Mouloudji, non. Mais non, le chanteur italien. Un Mais chanteur bien sûr. italien, oui. bien sûr. Ah, mais je connais que lui, mais c'est pas possible. Bien sûr. Mais non, Eros mais Ramazzotti, il était non, trop beaucoup, jeune. mais non, beaucoup plus Oh non, célèbre que Pavarotti. ça. Ah, Pavarotti, mais non. Mais non. Ah, mais comment- Pavarotti, il était avec Mme je Fourneau. deviens fou. Mais non. Farinelli? Mais non. Farinelli, on va à l'autre. Ah, mais je deviens fou. Sortez de vos Ah, copains je deviens castrats. fou. Chanteur de variété ou chanteur Mais non, le plus Dario plus Moreno. célèbre chanteur italien Un qui a fait une carrière compositeur, extraordinaire. interprète, un grand Oh, je chanteur deviens fou. italien, qu'on surnomme d'ailleurs l'homme monté sur ressort, il Mais oui. moleggiato, Je deviens fou. ou l'homme qui hurle, l'urlatore, un artiste Je deviens majeur de la chanson italienne. Avec une bonne boule. Certains de ses ronde. succès ont même été adaptés Magnifique. par Johnny Hallyday chez nous. Ah, en Demis France. Rousseau? Oh, mais- Mais non, Mais non, il était grec. Il était grec, lui, ouais. Ah, là, il jouait un chanteur de rock dans la Dolce Mais oui. Vita. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huster? Je deviens fou, je connais que lui.
c'est comme si tu me Phil posais une Collins question sur Phil Johnny Collins, Hallyday, un mais non, Italien. C'est le plus célèbre. Duke Ellington. On devient Ça commence par P. Pépé. à San Remo. il Ça est commence pas par extraordinaire. Mais non. Gepetto Gepetto, oui. non, mais Le non. célèbre chanteur Gepetto. Non, mais ça pourrait être son prénom. Jacques Brassens. Enfin, Ah, mais non. Oh là là, moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue. Son nom, il est incroyable. vraiment à consonance italienne. ah oui, Mais oui, oui, ça, mais plus, oui, mais plus on connaît- italien que ça, tu meurs. hein. Jacques Brassens, qui Alors, chantait Amsterdam. Il est milanais au départ. Emiliano. Il a vendu plus de 200 millions de Mais disques. oui, dans- Celentano. Adriano Celentano. Bonne réponse de Francis Huster. On voulait le laisser répondre, puisque... Donc on attend, mais c'est long. Mais heureusement c'est long qu'il est là quand même. hein. Vous connaissiez Adriano Celentano quand même Je l'ai niqué personnellement. Alors quelqu'un m'a dit que c'était l'équivalent de Johnny Hallyday là-bas, c'est ça? Oui, exact. Absolument. Attendez, Stevie, il a au moins donné... D'ailleurs, Laetitia est déjà en train de demander les droits. Je ne suis pas certain que vous trouviez le nom de cette salade. Salade de la famille des laitues. Ah bah oui, il n'y a pas que des questions historiques. J'ai Bon, peut-être une bon. chance. Il faut Surtout, chercher le nom de J'ai peut-être une salade. chance. J'en fais appel Surtout. aussi aux ménagères que vous êtes. Ah oui, oui. Marcella, Caroline, Alors, Christine. Allez, elle est Vous comment la salade? Eh bien, cette salade de la famille des laitues, pommées et grasses, est une petite laitue de forme légèrement allongée, aux feuilles épaisses, serrées, charnues, principalement cultivée dans le midi de la France, où d'ailleurs elle est surnommée aussi craquerelle La- du midi. La sucrète. La sucrine. La sucrine. La sucrine. merde. Bonne Je voulais dire réponse de sucrine. Caroline Diamant. La vache, elle cuisine pas la vache. Mais je connais, ben justement, Mais la comme brouille, je ça cuisine pas, s'il y a bien un truc que je connais, c'est les salades, connasse. Ouais. Tout le sachet Ah non, et mais tu la- jettes. mais la Et t'as sucrine, que c'est vinaigrette facile à Ah, faire. mais c'est vraiment, non mais écoutez, j'ai vraiment l'impression Mais c'est d'être sur le affreux. marché Oui, excusez-moi. entre deux marchandes de 4 saisons Mais qui non, mais- s'insultent. On Mais dirait mon les deux, on dirait les deux grand-père commerçants. Elle est fraîche, ma laitue. On se croirait Ah, dans- oui, mais la mienne elle est plus fraîche que la Mon tienne. grand-père c'est ta faisait- frisée. Mon grand-père travaillait sur le cours des Halles de Choisy-le-Roi. Il était dans le Près du square Montolon. Il avait les fruits et légumes, sauf qu'il avait l'accent espagnol. Et quelle est fraîche ma salade. Il parlait comme ça, et c'est vrai que ça m'est resté. J'ai un peu de tendresse avec La ça. sucrine. C'est bon, la sucrine. Hélas, n'est pas essentiellement celle que vous trouvez sur les marchés, en tout cas. Elle vient d'Espagne. Cultivée dans le Midi parce qu'elle vient d'Espagne, car il faut le dire, cette salade est trop chère à produire dans l'Hexagone, d'après les professionnels. Voilà pourquoi la sucrine espagnole a envahi. C'est la sucrine. Oui, moi j'ai dit sucrète parce qu'en espagnol on dit sucrète. Oh, bah, voilà autre chose. Oui, bien sûr. Oh non, alors là, vraiment, mais Et en quelle Espagne- menteuse! Et dans, ton... et dans ton café en Espagne, tu mets des sucrines? Ouais. Mais elle est folle! C'est marrant, j'ai cru que ça allait passer, je vous jure. Bien sûr. Ah non, mais enfin, écoutez. On n'est pas Je vous bilingue, jure, on n'est non mais pas j'y ai débile. cru là. On cette met de fois. la sucrète dans son café, éventuellement, et on met de la sucrine en salade. Qu'est-ce qu'il y a, Marcella Yacoub? Ah non, qu'elle a dit des vannes hispanophones, elle exagère. Comment ça? Elle a raison. Elle essaye de nous vendre un truc en espagnol Comme un alors que c'est sa hispanophone. langue natale à Marcella. Sucrine. Voilà. Sucrine. Non, c'est très pratique parce que quand t'aimes pas laver la salade, t'enlèves les couches de dessus et puis après Ah tu oui, découpes. non, faut pas que tu fasses ça. Non, il mais faut la t'es laver pas quand il y a bien, toi, plein de faut terre et toujours tout. la laver. Tu laves pas tes Mais sucrines. quand elle est saoule dans... Mais non, mais il y a de la terre. Mais dis donc, c'est comme si tu te lavais pas. Aujourd'hui, Vous lavez pas votre sucrine? Non? Mais je Mais l'achète lave-toi sous les vide, sucrines. lavée. Elle est sous vide ta Mais sucrine? non. Bah, super. moi c'est pour ça que je n'achète pas la sucrine, parce qu'il faut pas, il faut la laver. Elle est pas sous vide, la Peut-être à sucrine. l'origine de tous tes problèmes, c'est que tu ne laves pas la sucrine. Tu vois le résultat? Excusez-moi. Elle devient très drôle, cette Marcella, Elle est quand même. géniale, Marcella. Oh bah, Pierre Bénichou s'était absenté pendant qu'on parlait de cette salade, Oui, mais il est lui allé arroser va sa pouvoir, parce qu'il est capable de parler de tout et n'importe Bien quoi. sûr. C'est Pierre Bénichou, même s'il n'était pas là, il va être capable, car c'est un grand conférencier. Pierre, si vous l'acclamez, si vous l'encouragez, Bravo. et attention, attendez. Car je sais que Monsieur Bénichou est capable de tout. Si vraiment vous l'encouragez, et comme il a un amour pour son public, il est capable de vous entamer Oui, c'est mon seul public. une conférence sur la sucrine. Professeur Bénichou, le public attend une conférence sur la sucrine. À vous, professeur. J'ai beaucoup aimé la sucrine. C'était une danseuse russe qui était venue
Non, ça c'est la speakerine. En 1903, et elle jouait avec Diaghilev au théâtre des Champs-Élysées. J'aimais beaucoup la sucrine. Un jour, on m'a dit, dis donc, tu te sucres avec la sucrine. J'ai dit, moi? Et j'ai dit, mais si elle s'appelle la sucrine, c'est une sorte de sucre. Eh bien non, je ne le savais pas. En vacances dans le Gard. Est-ce que tu te l'es lavé, la sucrine? Non, c'était dès le poireau. Et alors donc, Il était parti sucriner 2 minutes. en vacances dans le Gard, j'en près mangerai de plus, dis donc. Bellegarde, chez mon ami, chez mon ami Napoléon, j'étais donc là, et il me dit, est-ce que tu aimes la salade? Ah, bravo. Je dis non, je dis, mais ce que j'aimerais, c'est une salade toute blanche, qui soit que des cœurs de salade blanche. Il m'a dit, c'est ça que nous appelons la sucrine ici. Je dis, putain, fais-moi une vinaigrette, hein, et je vais manger. C'est bien ça, la sucrine. Eh oui. Bravo, Pierre Bénichou. Eh bien, pendant votre absence, Oui. Madame Diamant, Mademoiselle Diamant, on peut l'appeler Mademoiselle car elle est redevenue demoiselle. Ah bah si, quand même. Demoiselle Ah, non, d'horreur. non, non. Ah non, moi je reste madame maintenant jusqu'à ma mort. Ah non, 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 non. non, Bien, non, bien non. cousu, cette demoiselle. Oh, bah dis donc, c'est pas après le passage de ta qu'il faudra me recoudre. Hein. Merde alors. Et pendant la sucrine. Il faut, Mais non, mais il faut chier à la fin. il faut jamais donner l'aumône. Hein. Oh mon Dieu. Je comprends mieux pourquoi elle est sous vide. Eh bien, Mademoiselle Diamant nous expliquait qu'elle ne lavait pas sa sucrine, Monsieur Bénichou. Elle n'avait pas sa sucrine. Elle la lave pas. Elle la lave pas. Elle prend la feuille comme elle est, dure comme elle est, et elle la lave pas sa sucrine. Tu laves pas ta sucrine, toi? Moi, écoutez, si je peux me permettre un petit souvenir d'enfance, il y a une chose, moi, que j'aimais bien faire, et je ne sais pas si les enfants font encore ça, c'est ma maman qui me demandait de secouer le panier à salade. Moi, le problème, c'est que je lâchais. C'est mon papa qui me demandait ça, moi, mais c'était pas le panier à salade. Donnez-moi le nom de cette chanteuse, et ça permettra peut-être à Hervé Lega, qui habite Saint-Paul-sur-Mer, évidemment, de toucher 300 € si j'arrive à vous coller. Chanteuse qui a démarré dans un groupe qui s'appelait Big Girls Underwear, et puis ensuite elle est arrivée à Paris, elle a formé un groupe qui s'appelait les Frenchies. Mais elle est repartie vite à Londres, où là, elle a enfin formé le groupe qu'on connaît. Ouais. Lequel? Trop facile. Allez-y. Bah, les Pretenders. Les Pretenders. C'est Chrissy C'est Hine. gagné. Mais oui. Ah, il est fort. Non, il connaît son domaine, il n'y a pas à dire. Ah mais oui. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. le meilleur. Donc c'est quand même un super jour pour les bon fans de anniversaire, rock. Cliff Et ce Richard. soir, on a le droit d'écouter un disque des Stones en se faisant un petit gâteau ou à ce qu'on veut. Enfin, tu passes ça si tu veux, hein. Un gâteau au hashish serait le bien. Ah non. Je rappelle que Keith Richards est en tête de liste des gens qui doivent mourir le plus rapidement depuis 1975. Dans le rock, on dit Keith Richards, il se défonce trop, il va pas tenir. Bah, depuis 75, il est toujours là. Il fait un fac terrible à la mort. Et il a 74 ans aujourd'hui. Dites, c'était pas mal aussi du côté des Pretenders, parce que Ah, manifestement... tout le monde est mort d'overdose. Ah, mais c'est là-dedans. ça. Coleman Scott, le guitariste, le bassiste. Donc il y a que le batteur et Chrissy qui sont Il y restés. en a un qu'on a retrouvé noyé dans sa baignoire Ouais, après avoir ouais. fait une overdose en 83. L'année d'avant... Au gel douche. L'année d'avant, il y a un type qui s'appelle, moi je les connais pas, je vous donne leur nom, James Honeyman Scott, qui est Oui, mort c'est le guitariste. pendant son sommeil, lui, il est mort, remarquez. Et puis, elle, en revanche, elle vit toujours, alors. Mais oui, elle a écrit ses mémoires, elle aime beaucoup Paris. Et je me souviens quand elle répétait avec les Frenchies à l'Open Market, on allait voir, c'était incroyable, un groupe français qui avait une chanteuse américaine. Waouh, elle vient d'Akron, Ohio. Vous connaissez les prix quand même. Ah ouais, c'est une belle voix, elle est incroyable. Ah oui, c'est joli. C'est ça. une jolie chanteuse. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, je vais essayer de vous coller avec une autre question rock pour monsieur Jean-Pierre Gestin qui habite Ploudaniel dans le Finistère. Ce sera peut-être un peu plus difficile, ça. Alors, c'est un groupe qui a connu une période qu'on a appelée la période Gaucho. De quoi s'agit-il? La période Gaucho. Gaucho? Oui, la période C'est Gaucho. années 80? Ah oui, les années 80. Oui, alors la période Gaucho, c'est entre 72 et 79. C'est Marquis de Sade? Non. Duran Duran. Duran Duran, non. C'est un groupe français? C'est un groupe français ou anglais? Ce n'est pas un groupe français. Spandau Ballet. Non plus. Il est anglais? Un groupe américain. Américain. Steely Dan. Non. Puisqu'ils ont fait un album qui s'appelle Gaucho. Eh oui, carrément, Gaucho, mais le Gaucho mexicain. Comme le Resto Grill. Ah non, mais là, ça s'écrit pas Gaucho. C'est Gaucho comme Gaucho. G-O-D-C-H-A-U-X, Gaucho. En fait, parce qu'il y a eu deux membres du Ah groupe. oui, bah c'est le Grateful Dead.
Grateful Dead, bonne réponse. Ah mais non, mais Gotcho, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu deux membres, il y a eu le clavier et son épouse qui était chanteuse, et ils sont morts tous les deux. Ah, eux aussi D'une overdose. Ils ont fait monter les claviers du Grateful Dead, c'est pas le boulot à accepter, ça meurt tout de suite. Ah, comment ça Ils en ont eu 4 morts. Ah oui. Il y a eu le premier, là, Pigpen, après il y a eu le Gotcho, après, enfin, il y a une Et pourquoi ça meurt autant dans les groupes? Ben souvent les claviers, c'est pas très physique, quoi. Ils sont assis là, ils se droguent un peu plus que les autres. Ils ont que ça à foutre. Ça, alors j'en reviens pas. Alors que le guitariste, bon, il peut pas trop être chancelant sur scène, quoi. Il faut quand même il est debout. une espèce Il est de... debout, le clavier il est assis, tu vois. Donna, Jean Gotcho et Keith Gotcho. Oui, voilà, oui. c'était les membres du groupe Grateful Dead pendant Mais moi, 10 ans. je comprenais Gotcho comme Gaucho, G-A-U-C-H-O. Non, je vous ai dit G-O-D-C-H-A-U-X, Gotcho, voilà. comme Grateful Dead. Ouais, Bah ça change. C'est décadent, ça change de la trompette de Bénichou. Une question pour Julien Baudouin qui habite Niort dans les Deux-Sèvres. On en jette 104 millions chaque année. Hein. Vous entendez bien, 104 millions chaque année sont jetés. Et pour cause, ils ne peuvent servir qu'au maximum 6 fois. Ah, les préservatifs. Non. Oh, vous mettez 6 fois le même préservatif. Ouais, il les Oui, retourne parce et qu'il il les lave rien. en machine. Il les lave en machine. Oh, quelle horreur. De quoi s'agit-il? 104 millions. C'est un objet Est-ce que ça se usuel mange? Ça se mange pas. Objet usuel? Vous pouvez en manger, mais c'est que vous êtes un peu vicieux. C'est dans la cuisine. Dans la cuisine, non. Non. C'est un objet usuel? Un objet usuel. Alors, je suis obligé de vous répondre oui, mais ça dépend pour qui. Mais on les Tout jette le monde n'en dans a la... pas chez soi alors. Tout le monde n'en a pas chez soi, non. On les jette dans la triche pour poubelle en de avoir. tri. On les jette dans la poubelle de tri. Oh, ça, je ne sais Ou pas. on parce les que balance, Moi-même, personnellement, je n'en ai pas. Vous, sûrement, Bernard, mais moi, je n'en ai pas. Pourquoi, moi, sûrement? Des tripes. Une balance? Des boyaux. Une Des balance? boyaux. On en jette, attention, je vous ai dit, 104 millions. 104 millions par an. Et pour cause, on ne peut s'en servir que 6 fois maximum. Des protège-slips. Non. Attends, je cherche des couches. trucs que j'ai. Un calendrier, un Et calendrier. la moyenne, c'est plutôt 3 fois. Hein. Quand c'est 6 fois, ça veut dire que vous avez Un rouleau de PQ? Brosse à dents, des brosses à dents. de la qualité. Brosse à dents, non. Non. Ça, une serviette éponge, quelque chose comme Serviette éponge, Ah non. oui, c'est pas en idiot, tissu. ça. Non, c'est pas en ça. tissu. C'est en papier. En papier, non. Ce sont des lingettes. Des lingettes, non. En bois? En bois, non. Des cotons-tiges. Des cotons-tiges, non. On s'en sert pour les bébés. Pour les bébés, non, non. Pour les femmes. Pour les femmes, oui. Ah. Les collants. Ce sont Pardon? Les collants. Les Les collants. collants. Ah ouais. C'était une Ah, bien question joué. pour Christina Cordula et c'est Et Florian alors- Gazan qui a trouvé la réponse. Bah oui, enfin, Mais Christina, tu peux partir maintenant. Il y aura plus rien pour toi. C'est pour ça que vous m'aviez dit C'est libéré. que si j'en avais, j'étais un gros vicieux. oui. Non, si vous en mangiez. Si j'en mangeais, j'étais un gros vicieux. Par contre, moi, je sais pas pourquoi j'en aurais. Enfin bon. Oh, bah, Pour les quand routiers. vous sortez avec les routiers, Ah non, mais là, c'est le porte-jartel, là. parce qu'il y a un sondage qui Mais vient oui, j'ai d'être vu ça. publié sur les collants. Moi, je savais pas que ça s'utilisait si peu de fois les collants, Christina. Oui, ça. Moi personnellement, les miens, j'utilise plus parce que moi, je fais attention. Mais c'est vrai, si c'est D'ailleurs, des vous les mauvaises remettez- qualités, on met qu'une fois. Hein. Vous les remettez combien de fois les vôtres alors? Ah bah je sais pas, j'ai des collants qui durent même maintenant. Hein, mais Ah non. Ah non, Ah, mais t'es dans l'espace. mais Mais c'est pas sans comme- jamais les enlever. C'est pas non, comme les c'est- lavez, il vous faut les les lavez Ah Est-ce là que vous les là lavez là quand là. même C'est pas comme les slips quand même. Ah, non, mais et c'est quand même intéressant d'avoir les meilleures marques pour nos Mais auditeurs. justement, si on a des bonnes marques, un bon collant, Alors, alors selon vous, les c'est- collants fins, ils durent pas longtemps, ça c'est sûr. Selon vous, c'est quoi la meilleure marque alors? Parce que- Je peux dire la marque? Allez-y, oui. La meilleure marque des collants s'appelle Woolford. Exactement, bravo. Gerbe. C'est Wolford, Bleu Forêt, je connaissais pas Bleu Forêt, et Gerbe, qui Gerbe. Ah, gerbe, c'est bien. Gerbe, ouais. Gerbe, c'est bien. Gerbe, Qu'est-ce que tu mets, j'ai gerbe. sont... Mais vous mettez des collants ou des bas, vous, Christina, alors? Oui, moi je mets des collants. Je mets plutôt du 40 deniers. Du quoi, du quoi? Du collant 40 l'épaisseur. deniers. C'est quoi du 40 C'est deniers l'épaisseur du L'épaisseur collant, du les fils, la trame du fil. Plus il est épais, bah, plus il augmente en Ah ouais. denier. Là, on est en pleine science-fiction. Ouais, là, Parce qu'il est trop épais, ça s'appelle un J'entends des pantalon. hein. trucs, je Il y a que savais les même filles pas qui- que ça il y a que les existait. filles qui du coup. comprennent. Bah, je mets du 40 deniers parce qu'il y a une certaine transparence, c'est plus moderne. Ah. Mais est-ce qu'il y après, a- quand on va dans une soirée, on peut mettre du 20 deniers. Et en revanche, les collants Attends, moi, chers, vite, je prends c'est des un notes. fashion faux pas. Il prend des notes, c'est Alors, bon. Il faut attends, dire que Bachelot lui a dit t'es un peu collant.
Il y a un devant, un derrière ou pas? Oui. Bien sûr, chérie. Ah oui. Il faut regarder la forme du pied. Il faut mettre le pied par rapport au pied, quoi. Ah oui. Et par rapport aux couilles aussi, non? Ah, de l'expression le Il y a pied que au les femmes derrière. qui rient, là, c'est bizarre. Très étrange. Ah oui, il y a un devant, derrière. Alors, Bah sauf oui. s'il n'y a pas de pied au collant, là, on peut le mettre dans tous les sens. Alors, un collant sans pied, ça a été une mode Ah oui. dans les années 2010 peut-être, mais là, c'est plus à la mode, non. Là, le collant sans pied, c'est pas Et la le mode. collant de couleur, c'est très à la mode. Ah, mais ça, j'aime bien, ouais. Ah, Moi, j'aime bien motif, les collants de couleur, j'aime bien le collant résille, le barésie. Ah oui, avec des motifs comme ça. Les collants avec la couture derrière, c'est très sexy, sensuel, j'adore ça. Il y a les collants avec réclame. motif varices pour les vieilles qui sont sympas. Ils font même des collants avec du poil aux pattes pour ceux qui aiment les portugaises. C'est qu'il faut avoir les jambes très bien équipées. En revanche, quand on n'a pas de belles jambes avec quelques imperfections, un collant, ça aide beaucoup. Ouais. Ah oui, ah oui. Ou l'amputation. Mais en été, on va pas mettre de collant, bien évidemment. C'est vraiment une émission qui connaît des hauts et des bas. hein. Tout le monde connaît évidemment Zeus, mais seriez-vous capable de me donner le nom du père de Zeus? Nom de Zeus. Alors, le Ouranos. Ouranos, c'est le père de Chronos. Et Zeus, son père, c'est Chronos. Son père, c'est Chronos. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ouais. Chronos était le roi des Titans. Il avait épousé sa sœur Rhea. Et ensemble, ils ont eu des enfants qui s'appelaient Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Et Postos. Alors, il les a tous mangés, hein, je crois. Sauf Postos. Sauf Zeus, justement. Voilà pourquoi on a retenu Zeus, parce que la maman de Zeus, la sœur de son père, bah, on est bien d'accord. Non, ça c'est sa tante. Hein, oui, Oui, donc oui c'est la même chose. C'est à la fois sa mère et sa tante. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait, voyons que... Elle a mis une pierre pour tromper Chronos. Exactement. Qui a avalé Et il a cette mangé pierre. la pierre, croyant manger Zeus. C'est ainsi que Zeus a survécu parmi tous les enfants de Chronos. Ah, et il y en a eu un autre, un petit cousin qui a survécu, je crois, c'était Postos. Je crois. Chronos Postos. Tu l'as vu dans la série 24 heures Chronos? C'était quand même des gens bizarres à cette Oui, époque-là. bah, surtout de ne pas faire la différence entre une pierre et un mec. Ah oui, il bouffait de tout. Quand t'as Non, faim. mais enfin, déjà, avaler ses enfants, ça ne se fait plus. hein. Tu peux, mais il faut les passer au micro-ondes d'abord maintenant. Non, mais on apprend beaucoup de choses, Ben vous oui. voyez, quand même, aux grosses têtes. C'est Et comme sympa quoi, de savoir que le papa de Zeus, c'était Chronos, qu'il a bouffé tous les autres frères et sœurs, sauf Zeus Il avait lui-même. pas mis tous ces œufs dans le même panier, quoi. Exactement. Oh, ils sont bons, vos œufs, Christophe de Chavannes. Ah, merci. Ah oui, oui, j'ai fait des œufs durs avec, et je dois dire, vraiment... Mais vous, pardonnez-moi, vous me faites plaisir, mais vous me le gâchez un petit peu. Bah, bien sûr, faut pas faire des Il œufs faut durs avec faire- des œufs frais. Tu Bah. lui as donné des œufs de ta poule Ouais. mais comment t'as un élevage de poules, toi Oui. Enfin, T'habites non, à la pas campagne élevage. Voilà. Combien de Ah, t'as poules, une combien de poule poules 50, vous avez 40, 50. 50 poules C'est mignon, ça. Vache. Elles sont sur la pelouse du gazon, enfin, elles ont... La pelouse du gazon. Non, je les ai mis sur le cours de Elles ont une tennis. cabane Hein Elles ont une cabane Ça s'appelle un poulailler. Ah, voilà. Ouais. Mais où Volailler, la 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 la. Mais non, mais ça m'intéresse. Volailler, Je t'apporterai des la la œufs. la. Je t'apporterai des œufs. Et est-ce que tu as un coq Bah oui. Ah non, mais tu peux avoir des œufs sans Non, coq. oui, mais j'ai un coq parce que je fais de la reproduction, je fais de l'élevage et j'ai des poules qui pondent, qui sont nées chez moi. Et ils vont faire une tournée? J'attends un peu. J'attends un peu. La tournée des vieilles poules. Ah ben j'attends. Christophe, et est-ce que vos jaunes sont bien jaunes? On apprend aujourd'hui dans le Parisien qu'à la fin du 19e siècle, il n'y en avait plus qu'une cinquantaine en France, ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, on en a à nouveau, bah écoutez, à peu près 20 000 répartis sur 51 départements. Ce serait-il pas les castors? Les castors. Les castors, bonne réponse de Laurent Baffy. C'est un rongeur, hein, le castor. Ah oui, qui a été décimé avant parce que les croyants le prenaient pour du poisson parce qu'il a des écailles sur la queue. Donc le vendredi, ils s'autorisaient à manger du castor, ce qui était de la viande, et c'est pour ça que ça a créé, ça
voilà, l'espèce a été... Non, sans rire, c'est sérieux ce que vous oui, dites là? Absolument. C'est vrai qu'il a des écailles sur sa queue, le castor. Et l'Église autorisait qu'on consomme du castor le vendredi. Alors sa queue lui sert d'outil, évidemment, Oui. de gouvernail aussi. Comme moi. Mais même, ça lui sert d'échangeur thermique. C'est-à-dire qu'il plonge sa queue dans l'eau fraîche quand il a trop chaud. C'est un thermomètre. Il claque sa queue dans l'eau pendant la période nuptiale. Ah oui aussi. Et comme sa queue est plate, il peut même aller pisser quand la porte des chiottes est fermée. Il la passe en dessous. Eh ben, il y a de plus en plus de castors. Tant mieux. Le castor est de retour. C'est une bonne nouvelle pour l'écologie. Ouais, oui, c'est hein. un bon indice sur la qualité de l'eau. Bientôt, on en verra dans Paris, vous verrez. Rue de Bièvre. Ah bah, il y a un Castorama au Viroflay. Moi, j'avais acheté le manuel du castor junior. Je l'avais aussi. Ah, vous aussi? Ah bah oui, parce que vous aimiez bien les nœuds à l'époque. Non, les petits neveux de Donald. Pour bricoler, il y avait plein de trucs, enfin les cabanes et C'était tout. génial. On avait, pour être scout, le manuel des castors juniors. Vous connaissez pas ça, vous, Gisbert? Les castors juniors. Il y avait l'association des castors qui étaient des gens qui construisaient eux-mêmes leur maison. Et il y avait du troc, des machins, ils s'aidaient, ils prêtaient les outils et tout. Ils s'appelaient les castors. Et il y avait une bande dessinée qui s'appelait La Patrouille des Ah oui, Castors. La Patrouille C'était des Robin, Castors. Exact. l'auteur de Boule et Bill. C'était dans Tintin, ça. Oui, Ou dans Spirou. Ou dans Spirou. L'un des deux. On peut pas se Oui, tromper. oui. C'était pas dans le Nouvel Obs, en tout cas. Et Le castor, c'est un des rares animaux monogames, ceci dit. C'est la fin du couple, même pour les castors, donc. Non, mais les perroquets aussi. Quoi, le perroquet? Il est monogame. Mais comment vous savez ça? Vous avez un perroquet chez vous? Ah, j'en ai eu, effectivement, mais ils n'étaient pas un couple, en fait. C'était un couple avec moi. Ah oui? Ah oui. Ouais. Waouh. Tu étais des graines et comment ça se Ouais, passe c'est intéressant. non t'étais avec lui pour son argent, tu l'as plumé. Non, c'était 2 perroquettes. C'est des Alors, ce sont des perroquets. Perroquettes. Ils étaient tout le temps ici dans mon épaule, mais ils faisaient des bisous dans l'oreille et tout. C'était. T'avais de la merde plein l'épaule. Non, mais ça n'avait aucune importance. J'espère que vous avez jamais donné du persil à manger au perroquet. Pourquoi? Ça le tue Ah ouais. aussi oui sec. Attendez, vous pouvez m'expliquer pourquoi on peut pas donner de persil au perroquet? Je peux pas vous l'expliquer médicalement, mais c'est en fait, j'ai un ami qui a eu un perroquet qui a vécu près de 20 ans, qui était insupportable. Il connaissait tous les numéros de téléphone de tout le monde. Il répondait à la place des patrons quand il n'osait plus faire le code de l'alarme, vous savez, pour sortir, parce qu'il répétait le code de l'alarme, il branchait l'alarme, enfin, c'était insupportable. Très dangereux le persil pour les animaux. Et souvent on voit les têtes de veaux morts, ils ont du persil. Non, et c'est lui qui m'a dit, c'est interdiction, voilà, de poser la question à un vétérinaire, à un spécialiste des oiseaux, mais le perroquet ne supporte pas le persil. Ah, peut-être qu'il disait tout simplement, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, ça le tue. Ah oui. C'est comme Il y a une les- substance C'est comme dans les le- chocolats pour les chiens, en fait. Ils ont Oh, une- ça, on dit ça, c'est pas vrai. Pas vrai. Donnez plein de chocolat à mon chien. Et votre chien s'appelait Chocolat d'ailleurs. En plus, non, il était chocolat. On C'est un dit que labrador le- chocolat, mais il s'appelait pas chocolat. J'ai toujours cru que Non, ça s'appelait chocolat, c'est Omar Sy, Mais hein. non. On dit que le sucre rend les chiens aveugles. Si tu vises pas les yeux, c'est pas grave. Hein. Tout ça, ça nous fait des bons castors. Laurent, vous savez que j'ai un album qui va sortir chez Castorman. Une question pour Monsieur de Bernardi, qui habite Maxéville, c'est en Meurthe-et-Moselle, qui raconte avoir perdu sa virginité lors de sa première visite à Paris à l'âge de 16 ans. C'est une femme. Une femme, non. Un garçon auteur. Un homme, oui. Auteur, non. Vivant. Vivant, oui. Acteur. Acteur, non. Âgé. Âgé, il n'a pas d'âge. Il n'a pas Ah, d'âge. il n'a pas C'est un d'âge. personnage. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est un personnage de bande dessinée. De bande dessinée, non. Un personnage de Cinéma. De cinéma, oui. de dessin animé. De dessin animé, non. Non. Il a été incarné par plusieurs acteurs différents. Oui, monsieur. Ah, James Bond. Batman. James Bond. Qui a dit James James Bond. Bond? C'est moi. Non, c'est Florian James Bond. Gazan. Ouais, là, ça commence à faire trop, là. Oh non, c'est une Non, blague. c'est moi, c'est Tito. Bonne Bravo. réponse Oh de non. Florian Gazan. Eh oui. On va peut-être partir. Hein. C'est... On va se barrer. Il vous énerve, Gazan? On peut plus le blairer. Non, je mais pense, hein. on n'a rien à faire, quoi. Non, on peut plus le blairer. On attend. Mais enfin, nous, la journée, on travaille, hein, on lit pas que la presse. C'est vrai que les chauffeurs de taxi me demandent toujours qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Gazan? Je suis lecteur de journaux. C'est Papy Geek. Sauf que là, c'était pas dans le journal, puisqu'il fallait avoir lu une des nouvelles de Bon baiser de
Paris. C'est dans les livres de James Bond et pas dans les films que James Bond raconte avoir perdu sa virginité lors de sa première visite à Paris à l'âge de 16 ans. On veut des détails. C'était avec qui? Comment ça s'est passé? Ouais. Mais surtout qu'il était pas bon. Est-ce qu'il était actif ou est-ce qu'il était passif? Ah bah écoutez, ça j'en sais rien, mais... Ça a duré 0,07 oui. minutes. Est-ce que c'était avec une femme déjà? Bah évidemment que c'était avec une femme. Il n'y a pas encore eu de James Bond gay. Ce serait la modernité. Il y a doute dans au service secret de Sa Majesté. Ah oui? Ouais. Enfin rien que dans le titre, moi je trouve. L'espion qui m'aimait. Non, moi c'est au service secret de Sa Majesté. Bon baiser de Russie. Ils ont mis beaucoup de S quand même dans les titres. Et GoldenEye. 16 ans, c'est tôt quand même pour perdre sa virginité. Pour James Bond, c'est super tard, je trouve. Ah, vous trouvez? Et sans gadget en plus. Moi, je suis pas James Bond, je suis pas agent secret. À 15 ans et demi, c'était fait. Non, mais quand t'es Marseillais. À l'époque, c'était Bon baiser tôt. de Cassis. Bon baiser de la Ciotat. Non, mais 16 ans, je sais pas. Mais non, mais à l'époque, c'était I am tôt. Titoff, my name is Titoff. My name is Toff. Ah oui, Titoff. pour James Bond, c'est super tard, 16 ans. Et vous, Christine, à quel âge vous avez perdu votre virginité alors? 31 ans. Elle attend toujours. Oui, ça s'est rebouché. Mais non, elle est maman quand même alors. Oui, mais En tout cas, enfin, en tout cas, c'est très moche que tu viens de dire, Beaugrand. Le terme est très très vilain. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça s'est rebouché, c'est pas possible. Moi, je valide pas du tout. Hein. On dit ça cicatrise. Non, non. Non, mais quand même plus racontez joli. quand même votre première fois, Christine. t'imagines, elle a dû gueuler. Ma première fois, mais je me rappelle pas. Ouais, tu m'étonnes. Mais j'espère que le mec non plus s'en rappelle pas. Non, mais si, tu dois te souvenir. C'était à quel âge? Vous pouvez quand même nous le dire. James Bond, c'est 16 ans. Est-ce que c'est plus vieux, moins Ouais, vieux? c'est plus ou c'est moins? Voilà. C'est plus. Plus. Ouais. Ah ouais. C'est 17 et demi, je pense. c'est tôt, Ah oui, quand même. Ah oui. Mais C'est sous tôt. une moissonneuse batteuse. Comment ça, raconter? Mais parce que le jeune homme avec qui je me suis marié d'ailleurs, Et t'es paysan? non mais habitait à la campagne. Et pourquoi sous une moissonneuse batteuse? Parce que il y avait que là qu'on peut se mettre dans un champ. Ou alors il a voulu s'en débarrasser après. Vous savez, je vais vous dire, ça me met très mal à l'aise d'évoquer ces choses-là. Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il te tire sous la moissonneuse et tu l'épouses immédiatement. Ça veut dire qu'il a déposé la graine. Il me tire pas déjà, je trouve ça. Tu parles pas comme ça du père de mon fils. Oh là, ouais. Tu veux que je parle de ta mère? Ah oui, vous avez fait ça la première fois et vous avez eu un enfant Voilà. tout de suite. Ah, moi je pensais que c'était un plan à 3 avec Massé et Ferguson. Incroyable ça alors. Mais il est rare de voir des moissonneuses batteuses avec capote. Hein. Tu veux que je parle de la mère de tes enfants? Oh toi non, surtout pas. surtout Alors ta gueule. Surtout que ça va être long parce qu'il y en a un paquet. Hein. Ah, tout d'un coup, elle fait ça sucré, là. Alors, vas-y, alors. Vas-y, Choupette. Envoie Et la Choupette. mère de la petite que tu nous as amenée l'autre fois, tu l'as tirée où et comment? Allez, vas-y. Excuse-moi. Et vas-y. Non, moi je suis allez. avec Christine là. Et elle- Tourner à la bourboule. Et elle t'a fait des pipes. Ah mais t'as raison, elle a raison. Oui, il y a un moment, attends, il y a un moment. Enfin, excuse-moi, Allez, je veux- et la mère de ton fils, vas-y, Mais tu l'as t'attends, prise mais- par derrière. Mais laisse-le Non, mais- répondre, il va tout déballer. Non, Non, mais il y a un moment, maintenant, il n'y a pas elle a d'excuse-moi, raison. tu vas te faire voir. Voilà, c'est tout. Raconte-nous un peu tes tournées avec Thierry Le Luron. Voilà. Et toutes les femmes cocues que t'as faites. T'es en train d'écrire ma bio. Allez. En tout cas, James Bond, lui, c'était à 16 ans. Et vous, Christophe, alors? Assez tard. Assez tard? Comment Ouais. ça, assez tard? Il Le était der- quoi? le der- le der- 10-11 heures du soir? Non, le dernier de la bande. Ah oui? Ouais. Mais en fait, tous mes potes sont allés se dépuceler avec des prostituées. Ah, mais ça compte pas avec des professionnels. C'est un drôle de truc. Moi, j'ai pas voulu y aller. Ouais. Et après, ils ont toujours eu un regard un peu bizarre sur les Moqueur, femmes. moqueur. Non, Ouais. macho, méprisant, pas Alors que sympathique. toi, non, pas du non, tout. ça fait le mec. Moi, ah non, moi, pas ça du fait tout. le mec un peu Non, radin. non. Ah non, moi, pas du tout. Toi, J'ai- t'as dépucelé toutes les meufs avec qui t'as bossé. Bah, pas toi, en tout cas. Ah, c'est le Luc, Faut dire, parce que pour te c'est le Luc dépuceler, Besson de la télé. pour te dépuceler, faut arriver 40 ans avant. Ça suffit, là, je te protège il y a 2 minutes, maintenant tu me Oui, charges. non, j'avoue. Il a bien fait, tu t'es fait tirer sous une moissonneuse, t'as dit bien.
Il y a une ambiance Elle aujourd'hui m'a aux grosses chauffé en têtes. plus. J'arrivais pas à m'en défaire. Elle me grattait derrière la porte à la loge. Un vrai chat. Fiou, Oui, fiou. bah, bien miaou, sûr. miaou. On essayait de rentrer pendant que tu te farcissais la secrétaire. Et on était Elle tous. n'était pas secrétaire. On est. Ah oui. On était tous Elle à la taillait sortie. juste les crayons. Très joli. Il y avait le réalisateur, il y avait Louvain, il y avait toute la bande. On attendait que monsieur ait fini ses grâces. J'aurais pas aimé te rencontrer pendant la guerre, toi. Parce que, dis donc, Il vaut mieux être puceau dans cette émission. Hein. Et vous, Titoff, alors c'était où et quand? Moi, c'était à la montagne. Ah oui? Avec un moniteur. Non, c'était pour un Le réveillon. planté de bâton. C'était pour un réveillon du jour de l'an. Ah au oui? ski. Ça, c'est sympa pour un réveillon. Et j'étais tombé, la neige était glacée, donc je m'étais râpé tout le visage. Et le soir, j'étais sorti en boîte de nuit avec une casquette comme ça. Et après, je m'étais fait une fille un peu plus âgée que moi. Hein, C'est souvent ça, on prend quelqu'un de plus âgé. Ouais. Là, j'ai pas pris de risque, elle avait 58 ans. Et voilà. Puis j'avais gardé la casquette. J'avais vu ça dans un film porno, j'ai dit ça se fait. Tu l'as retourné quand même. Généralement, il la retourne généralement. Vous avez remarqué que par prudence, je ne demande pas à Christophe Beaugrand. Hein. C'est dommage. J'avais des trucs à raconter. Ariel Dombal a une tenue comme jamais elle n'en a Extraordinaire. Eh oui. Pom Pom Girl, il y a un numéro 67. Voilà, Il y a 67. 6 sur un sein, 7 sur l'autre. Oui, absolument. Et Il y en a zéro un qui est sur moins bien l'anus. que l'autre. Ah oui, c'est des notations. Oui, oui, oui. Non, mais on a tout un sein un tout petit peu plus petit que l'autre. Ah bah C'est forcément. une chose Ah oui. connue. Il y a celui que votre mari tient pendant la nuit qui forcément... Oh, Comme une tétine, comme vous y allez. Oh, je suis sûr qu'elle dort seule, Ariel. Ah non. Oui, mais Ah justement, non justement, c'est pour ça, le sein est beaucoup plus long parce qu'il tire dessus et il faut chambre à part. Et d'ailleurs, je trouve que dormir avec quelqu'un, c'est vraiment une chose exquise. On ne va pas s'en priver. Oui, bon, on va peut-être attendre Oh, bah oui, mais 18 heures quand même. Non, mais tu sais ce que disait le philosophe? Oui. Le mariage, c'est le jour, l'échange de mauvaise humeur et la nuit de mauvaise odeur. Oh, mais quelle horreur. Et Elle a puis beaucoup d'abord, changé, Roselyne, depuis que je l'ai vue la semaine dernière avec Rocco Siffredi. Ah oui, c'est pas. Ah Mais bon c'est vrai, il paraît que vous avez fait une émission avec Rocco Bah Siffredi. oui, c'était un grand moment de solitude. Pourquoi que s'est-il passé? Il a voulu vous emmener à la maison? Non, mais ce type n'est pas bête du tout, finalement. Ah oui. Parce que, il a un gros je cul. lui ai dit, le choix, on croit toujours, c'est d'avoir une bite ou un cerveau, et il C'est a pas les moi, deux. monsieur, c'est pas moi, c'est elle. Il a les deux. Remarquez, on se moque de la tenue de Mademoiselle Dombal, mais Oui. celle de Mademoiselle Ah, elle est Bachelot. jolie, cette elle est veste. fleurie Ah, aussi. ça, alors je veux dire, je savais pas qu'il faisait encore des rouleaux comme ça chez Galerie du Papier Peint. Alors là, c'est petite bite, hein, Laurent. Ah, ça va, voilà. Ça y est, maintenant, il compare tout le monde à Rocco Siffredi. Alors, forcément, il est temps que je passe à une première citation, et ce sera pour Enguerrand Pérodin, qui habite en Berrieux, en Bugey, dans l'Ain, qui a dit, les vieillards, il faudrait les tuer jeunes. Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est français? C'est français. Alors c'est Jean-Yann. C'est mort. Doris? Coluche? Non, c'est quelqu'un qu'on suit de temps en temps, mais pas si régulièrement que ça. Il est encore avec nous. Ah non, il est Mort en quelle année? encore avec nous. Il est mort en 1907. Ah oui. Ah. Il est mort un 1er novembre, ce qui est pratique pour la famille, comme ça ils font la Toussaint et l'anniversaire de la Jules mort. Renard. Jules Renard. Jules Renard, non. Fédo? Fédo, non. Courteline. C'était un dramaturge? Non. Est-ce que c'est un dramaturge? Vous devriez le connaître, vous, Madame Bachelot. Parce que c'est Jarry? c'est un homme Pardon politique. Jarry, Albert Jarry? C'est pas Alfred. Albert. Alfred Jarry. C'est dommage, hein. Ah non, ça. Il est- je l'ai dit, hein. Il est né à Laval et tout le patata. c'est Jarry bon, hein. Alfred. C'est moi qui ai la bonne réponse. Vous saviez même pas qu'il était né à Laval, regardez votre Mais fils. si, je sais qu'il est né à Laval. Alors, moi je le sais. Mais t'aimerais qu'on t'appelle Johnny Boulet? Bah, on m'appelle souvent Monsieur Boulet. Et ça celle dérange qui a pas. dit Alfred Jarry, bah, c'est une bonne Non. réponse de Roselyne Ah Bachelot. non, moi je pars. Bah si. Non, on l'a dit en même temps, Alfred. J'ai dit T'as dit Ripley. Albert. Non, Monsieur Boulet, vous avez dit Alfred. Vous avez dit Albert au lieu d'Alfred. Et je me suis rattrapé tout de suite en disant Alfred. Oui, mais le temps que vous vous rattrapiez. Non, on l'a Roselyne- dit en même temps, synchronique. On était synchro. Non, mais quel a été le Oh. grand livre d'Alfred Jarry? Uburois. Pourquoi vous me demandez ça, vous? Eh bien, pour en savoir un peu plus. Bah, il y a eu Bureau. Elle va pas nous faire chier, la remplaçante, là. Non, mais alors, Elle est pas Uburois. prête de jouer avec le numéro 67. En tout cas, ouais. écoutez, je vais couper la poire en deux. Jarry, c'était une bonne réponse de Stevie. Alfred, une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça, c'est juste.
Une autre citation, attention, elle sera difficile à trouver celle-là aussi, pour Anna Juel, qui habite Dublin, qui a dit « Cette femme était belle comme la femme d'un autre ». Ah oui. Sacha Guitry. On a Sacha Guitry, non. souvent. C'est français. C'est français. C'est français, oui. Et c'est pas vivant, ça. C'est même académicien français, c'est mort depuis 1976. Pagnol. Et c'est quelqu'un qui fut ambassadeur de France. Claudel. Paul Morand. Claudel. Pardon. Paul Morand. Paul Morand, excellente réponse d'Ariel Dombal. Bravo. Bon, alors je vais monter le niveau Ah oui, encore un oui, petit oui. peu. Ah ouais, parce que pour Là, moi, on c'est s'ennuie, trop là. simple. Ce sera pour Richard Souton, qui habite Assevant, qui a dit « Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Oh là là. Napoléon. Alors, Napoléon. Talleyrand. C'est très vieux, ça. Ah, ça c'est vieux, oui, oui. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. C'est français. Charlemagne. Pardon Charlemagne. Non, Charlemagne, non. C'est français. Il a révisé France Gall, faut pas le... C'est Bon, du quelle année 17e. Fouquet. Fouquet, non. C'est Alfred Einstein. Einstein, non. Non. Est-ce que c'est du 17e siècle? C'est pas Alfred, c'est Albert. Ah, pardon. Excuse-moi, Stevie. Est-ce que ce serait pas un Est-ce philosophe que c'est grec du 17e siècle? C'est du 17e, oui. Montaigne. Et c'est pour Stevie, normalement. Eh ben, c'est de Bergerac. Quoi de Bergerac? Bah, Cyrano. Cyrano de Bergerac, non. De Boileau. Boileau, non. Corneille. Corneille, Mais pourquoi non. c'est pour Stevie Racine. Ah, c'est pour Stevie, croyez-moi, c'est pour Stevie. Je l'ai Parce qu'il est né au Mans. Je l'ai sélectionné pour lui. Ah non, il est pas né au Mans, il est né à Clermont-Ferrand. Boulet. C'est pas un homonyme C'est un de boulet Stevie, quand même. C'est un boulet comme Stevie ou pas Non. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Il avait C'est un, français, hein. il avait un rôle à la cour. C'est très français. C'est un dramaturge. Un dramaturge, non. Non, Un politicien. Non, un politicien. Oh non, surtout physicien, moraliste. Pascal. Philosophe. Mais il n'était pas français. Mathématicien, vous avez dit Pascal. Blaise Pascal. Ah Bonne réponse. Ah, j'allais le dire. Oui. Ah, putain. De Laurent Baffy. Pouvez-vous me donner les 5 maîtres qui profitent de la naïveté de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme? Eh ben, moi, je peux vous les donner. Il y a évidemment le prof de musique. Hein. Le maître Il y de a musique. le maître de musique et le maître d'armes, Ouais. bien sûr. Ouais. Il y a le philosophe. Le maître de philosophie. Le maître de philosophie. Le maître J'en- de poésie. Là, j'en ai 3. Oui, il en manque 2. Il y a le maître de poésie, non? Non, merde, c'est pas possible que je m'en souvienne pas. Le maître de danse. Et Le maître à de danser. danse, oui, de Très danse, bien. absolument. Et il en manque un. Il n'y a pas le maître relooker, le maître Christina couturier, Cordula. le couturier, oui. Le maître tailleur. Le maître tailleur. voilà. Bonne réponse de François Rollin, le maître tailleur. Bien sûr. C'est un peu effectivement Christina Cordula. C'est ça, de l'époque. Ah oui, chérie, Voilà. tu sais, c'est un métier très important. Ah bah, même bien dans sûr. le temps, il existait. Hein. Maître tailleur. Qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs, le bourgeois gentilhomme au maître tailleur Jean-Marie Bigard? Vous vous souvenez du texte ou pas? Pas tout. Il y a 600. Je me souviens qu'il y a 630 lignes de texte. Ça, je m'en souviens. Et que le bourgeois, il est là tout le temps, sauf pendant peut-être 10 petites minutes, qui étaient mes seules petites minutes de repos. Mais sinon, il y a une phrase dans le bourgeois gentilhomme qu'on appelle 8 lignes, 8 jours. Ah oui? Pour la sortir comme ça, le jour dit pendant la Ah, pièce, bah, moi, sans se c'est- tromper, faut au moins 8 jours de répétition. C'est laquelle? C'est le compliment à la marquise. Madame se met une gloire bien grande de me voir assez fortuné que d'avoir l'espoir de, je sais pas quoi, tu vois, c'est impossible d'investir. Là, c'est 8 minutes, là. Ah ouais, là, ça fait Que 8 d'avoir ans qu'il essaie de la dire. non. que d'avoir le bonheur, d'avoir la joie, tu vois, c'est ça pendant 8 lignes. Donc c'est inapprenable. Et Mais tu chaque l'as fait. soir, Mais tu l'as appris et pour chaque- ça. je l'ai appris et chaque soir, quand arrivait cette phrase, je voyais ça me Oui. sauter au visage en disant est-ce que je vais franchir l'obstacle? Mais Est-ce alors, que je vais pas faire trembler la barre? Mais alors vous effacez toute votre mémoire. Alors il n'y a pas un passage dont vous vous souvenez en Non, entier? non, mais si je devais, et ça c'est les gens de la Comédie Française, ils m'ont dit une chose, si tu dois reprendre un des rôles du bourgeois gentilhomme, n'importe lequel, en 10 jours, tu montes sur scène et tu reprends le rôle. Ça Parce revient. que comme le bourgeois, il est avec tout le monde, c'est lui qui renvoie la réplique à tout le monde. Il est tout le temps présent, tu connais fatalement tous les autres rôles. Et même ceux que tu n'as pas joués, tu t'en souviendrais. J'en ai une d'ailleurs, tiens, sur les Alzheimer. C'est 2 vieux. Ils sont sur un banc, et ils entendent un klaxon, il y a un marchand de glace qui arrive, tu vois. Vous lui dites, tiens, je prendrais bien une glace. Ils le savent, hein, qu'ils sont un peu Alzheimer, tu vois.
Alors tu dis, tu veux quoi? Bah dis-moi, je vais prendre de vanille fraise. Et l'autre, il dit, bah, moi, je vais prendre de chocolat pistache. Tu dis, note-le. Tu sais qu'on est un petit peu rayé. Note quand même pour être sûr. Tu dis, oh, ça va. Vanille fraise, chocolat pistache, oh. Il va à la camionnette et il revient avec 2 hot dogs. Et le mec sur le banc, il dit, et la moutarde? Ah, tu dis, merde, j'ai oublié. Il dit, tu vois, je t'avais dit de noter. Elles sont mignonnes en plus. Elles sont mignonnes, ouais. Et vous en racontiez des histoires à bord, monsieur Jean-Philippe Janssen? Il y a une petite... Allez-y. truc, c'est 2 bites, elles vont au cinéma, et il y en a une, elle dit, j'espère que c'est pas encore un film de cul, sinon on va rester debout toute la soirée. Une question maintenant pour monsieur Xavier Fraîche, qui habite Anglette. Et j'ai puisé, je dois dire, dans le magazine Biarritz. Néon. Qu'est-ce que vous dites? Anglette, qui est près de Biarritz. Oui, c'est intéressant ça, Chantal. Franchement, on sait que c'est près de Biarritz, Tout le Anglette. monde ne le sait pas. Non, d'accord. Bon, bah alors, mais ceux qui le savent pas le savent maintenant, grâce à vous, alors, d'accord. Néon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine sûr. qui sort à peu près tous les mois. J'adore puiser dans ce magazine qui, oui, Néon, vous connaissez pas Néon? Ah, c'est très bien. Alors, il y a des tas de petites informations amusantes qui me fournissent en plus Pour les grosses têtes. quelques questions pour les grosses têtes. C'est pour ça que c'est normal que je cite mes sources. Et par exemple, saurez-vous me dire ce qui dure 3 à 4 mois et qu'on perd sans s'en rendre compte? Les poils? Alors, lesquels? Les sourcils. Oh bah, pubien. Les cils. Les cils. Les cils. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert et Karine Le Marchand. Les cils. Les cils ont une durée de vie de 3 à 4 mois seulement. Et c'est vrai qu'on perd ses cils. Enfin, on perd ses cils. C'est Laurette, hein. On n'en trouve jamais sur l'oreiller, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Où vont-ils alors? Les cils? Oui. C'est normal que tu sois pas sur l'oreille, tu dors pas avec la tête vers le bas tout de même. Mais Sinon, tu ils se les t'étouffes. retrouvent dans les yeux. T'en as sans arrêt dans les yeux, tu enlèves, non? Ah oui. Bah Sur oui. la joue. Bah oui, souvent ils vont C'est dans les sur yeux. la joue, faut faire un Oui, vœu. puisqu'il faut faire un vœu. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas ça? Non, racontez. Quand vous voyez quelqu'un qui a un... C'est un truc d'enfant. Quand vous voyez quelqu'un qui a un cil sur la joue, tu lui dis fais un vœu et il doit taper l'une de ses joues et puis ça Il sera, doit sera deviner exaucé. où elle... Oui, mais tu racontes... Qu'est-ce qu'il raconte mal? Tu sais, ça me fait de la peine pour toi. Enfin, bon, généralement, quand on a un cil sur la joue, on le Et voit ben pourquoi pas. vous les avalez, vous? Ça, faut pas attaquer, ça chute, hein. Et si c'est un poil de cul, c'est que ton vœu a déjà été exaucé. Eh, elles sont drôles, mais drôles de dames Elles quand sont même. extraordinaires. Ah, Je suis vous pensez fasciné. à Thierry, hein. Fasciné. Alors les cils, effectivement, sont aussi, il faut le dire, une partie du corps très sexuelle. Ah bon? Ah oui, on peut Ah oui, caresser. on peut faire le baiser du papillon. Ah oui. Et Sur alors, la joue. c'est-à-dire que vous vous mettez sur le corps du mec. Alors déjà, faut vous tirer les cheveux parce qu'il confond les cheveux et les cils. Donc, vous retirez bien les cheveux. Et puis alors, vous lui faites... Bon, si ça lui fait plaisir. Ouais. moi, je suis perso. Vachement ambitieux, sexuellement. Et alors, vous le caressez comme ça avec vos cils. Ouais, Voilà. moi, je suis tellement poilu que je sens rien. J'ai juste l'impression qu'il y a du vent. On vous a jamais fait ça, Thierry Ardisson, vous qui avez connu quand même des tas de Ça peut lui donner des idées. Vous avez quand même connu des tas de pratiques sexuelles. À peu près toutes, oui. Et alors jamais. On m'a jamais fait ça. votre non. Ça s'appelle les 100 000 papillons en Chine. En Chine. Non, signe. Ah, pardon. J'avais mal compris. J'ai compris. Mais il y a un produit maintenant qu'on met, il faut que je l'essaye, il paraît que c'est génial, on en a parlé la semaine dernière, que tu mets le soir justement à la racine de tes cils, qui font que tes cils durent plus longtemps et qui poussent hyper long. Ah. Ouais. Ah oui, fais-le, hein. En novembre 1884, que fit l'écrivain Victor Hugo en se rendant tout près du parc Monceau? Il est allé à un enterrement en fait. Un enterrement, non. Un truc que la loi réprime.
Pas du tout. En 1884. Il Il a ouvert son manteau. Non. En novembre 1884, Victor Hugo se rend tout près du parc Monceau et qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit quelque chose de célèbre. Du tout. Visiter un appartement. Visiter un appartement, non, mais visiter quelque chose. Ça tombe. Oui, ça tombe, non. C'est par là où on allait donner son nom à son avenue. Du tout. Il va rendre visite à quelqu'un. C'est vrai qu'il a eu une avenue de son vivant. De son Victor vivant, Hugo. Il est allé rendre visite à quelqu'un, c'est ça? Rendre visite à quelqu'un, non. Il était visiter quelque chose qui se trouve près du parc Monceau. Alors exactement, bravo Chantal. Le petit kiosque qu'ils Il ont est allé construit. visiter. Remarquez, une fois qu'on avait dit, puisque c'était déjà dans la question près du parc Monceau et que je vous ai dit oui à visiter, redire qu'il est allé visiter quelque chose près du parc Monceau, c'est pas vraiment faire avancer la question. Mais Chantal. près du parc Monceau n'est pas dans le parc Monceau. Non, pas dans le parc Monceau. Il n'y a pas un mausolée, quelque chose. C'est une commémoration, en Une fait. commémoration à l'époque, non. Est-ce que ça existe toujours? Ah oui. La pagode chinoise? Mais plus au même endroit. La pagode chinoise, non. Je sens 300 € partir vers Monsieur Delion à Villeurbanne. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, non. L'édifice est solide? Ah oui. Comment il a pu être transporté, cet édifice solide? C'est pas un immeuble. Ah si, il a été transporté, croyez-moi. Mais c'est une statue, hein, alors c'est pas un immeuble. Oui, Marcella. La statue de Rodin? De Shakespeare? Non. Une statue de lui? Une statue de lui, de Victor Hugo. Qui a été mise Pas ailleurs. du tout. Non. Alors, je suis moi-même dans l'humour, mais j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Donc, est-ce Je que vous le dis c'est pour l'avenir. Hein. est-ce que c'est une statue d'un écrivain? Du tout. On est en novembre 1884. C'est pas l'obélisque. L'obélisque, non. La date devrait vous aider quand même. Bah, c'est la Toussaint, il va sur la statue qui représentait son père, le général Hugo. Pas du tout. Totor Hugo. Ah, Oui. on l'appelait comme ça. Voilà, Totor, ouais. Qu'est-ce qu'il fait Totor en novembre 1884? La statue de la Fontaine? La statue, qu'est-ce qu'il va faire avec la statue de la Il Fontaine? va la mettre au parc du Ranelagh. non Ah oui, ah oui. Ah, c'est pas mal comme ça. Mais la statue, Tout ça, c'est pour nous dire que vous allez au parc du Ranelagh et il y a une statue de la Fontaine La là-bas. Fontaine avec le corbeau, le renard et tout La ça. statue représente un personnage? Oui. Un personnage Un historique. Historique, non. Un seul? À cheval. C'est-à-dire expliquer Un Chantal. personnage à cheval. Oui, oui. C'est ça ou pas? Non, non. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec l'œuvre de Victor Hugo? Du tout. Est-ce avec- que la Enfin, statue... tout a un rapport C'est avec l'œuvre. un personnage de la littérature, en fait. Non, non, Est-ce non. que la statue est à l'échelle humaine ou est-ce qu'elle est beaucoup plus grande? Beaucoup plus grande. Et ça représente un seul personnage? Oui. Un homme? Non. Une femme? La Vierge La Marie? victoire de Samothrace? Non. La Vénus de Milo? On est en novembre 1884. Est-ce Il que rentre c'est- ce retour d'Égypte? Non. Est-ce que c'est un truc religieux? Non plus. Bah alors. Ah là, Ça il vous représente reste- une femme, hein? Ça représente une femme. C'est pas lié à une de ses œuvres? Non. C'est pas La Esmeralda? Vénus de Milo. C'est Marianne. La statue de la liberté. Effectivement, Bravo. c'est la statue de la liberté. Bonne réponse. Eh oui. Ah bah oui. Eh oui, c'est seulement en 1886 que la Statue de la Liberté est inaugurée à New York. Eh oui. Mais elle part de Paris, elle part en bateau d'ailleurs de Elle a été Paris. construite à Levallois. Et avant de partir à Paris, non, rue de Chazelles, justement, tout près du parc Monceau. Elle a été construite et exposée petit à petit par le sculpteur alsacien Auguste Bartholdi. Et évidemment, on vient la visiter près du nouveau parc Monceau. D'ailleurs, c'est tout nouveau qu'il y a un parc à cet endroit-là. Et la rue de Chazelles est juste à côté. Et moyennant souscription au projet, les visiteurs peuvent voir non seulement la statue se dresser petit à petit dans le ciel de Paris. Il y a 600 ouvriers qui travaillent à modeler cette statue géante. Et évidemment, les politiques, les grands noms de notre pays vont visiter la statue. Ils grimpent même, hein, Victor Hugo, il grimpe C'est même. Eiffel qui avait fait l'armature. Et c'est évidemment Gustave Eiffel qui avait fait l'armature, mais Victor Hugo grimpe dans la statue, ainsi que Jules Grévy, le président Grévy à l'époque. Et on est seulement à ce moment-là, en novembre 1884, rue de Chazelles, près du parc Monceau. Et c'est après qu'elle va partir dans des caisses, hein, car on la redémonte. Ouais. Oui, et c'est comme Ikea, il y avait une petite clé pour la monter. Après C'est assez incroyable quand Le mec même. lui restait 2 vis de plus. Il fait, merde. On a une petite réplique, nous. Oui, C'est-à-dire on a une petite réplique. Bah, sur la scène. Oui, sur la scène. Dans le Ah, une 16e. réplique, oui, bien sûr, oui, une imitation, vous voulez dire. Bah, pas que à Paris, hein, il y en a un peu partout en France. Il y en a une à Barentin aussi. Pour Oui, tout c'est vous vrai, dire. quand on va, oui. c'est vrai. À Seine, en Seine, moi, À Yvetot. moi, j'ai toujours cru quand j'arrivais à Barentin que j'étais. C'est celle qui a servi à quoi, vous savez? Non. Au tournage du film, il me semble que c'est le cerveau. Le cerveau. C'est dans le cerveau, D'accord. avec donc Bourville, Bourville et Belmondo. et Jean-Paul Belmondo. Il y a une statue de la liberté. Sauf que c'est une fausse, enfin, c'est pas la vraie, quoi. Et donc celle-ci, il a bien fallu la mettre quelque part à un moment donné. On l'a mise d'accord. à Barentin. C'est dans laquelle il y avait tous les dollars qui tombent à la fin du film. Exactement. Vous êtes monté déjà à la statue de la liberté, Chantal? Non, jamais. Ah bon? Non.
À New York? Oui, bah oui, à New York. Non, à Barentin. Elle se repère de mieux en mieux. Moi, j'y suis allé, Laurent, mais je suis pas rentré dedans parce que c'était un peu anxiogène. C'est-à-dire? Eh ben, je sais pas, il y avait beaucoup de monde, il y avait déjà des périodes d'attentats, tout ça, donc j'étais au pied de la statue, mais je suis pas rentré dedans. Ça me faisait flipper, je suis un peu agoraphobe et voilà. C'est quand même dommage, parce qu'elle aurait vu Laurent Baffy et Victor Hugo, la statue, croyez-moi. Oh là là. Elle pouvait prendre sa Deux retraite. grands littéraires. En tout cas, bravo. C'était bien Victor Hugo.